let niggas know that they have a duty to themselves to be the shit, not the shit stain. Why you worry about what everybody lip saying? It's not even their words, they only lip syncing. They memorize the caption that captured it. What up, guys, et bienvenue au Basement Podcast avec Powers, MMD. Et bienvenue à un 14e épisode. Cet épisode est sponsorisé par les gars qui prennent l'urinoir qui est juste à côté de toi alors qu'il y en a plein disponibles. Come on, bro. Avant de commencer l'épisode, on a quelques annonces spéciales et je vais laisser Dave prendre la parole. Yes. Comme vous avez pu voir au dernier podcast, puis à ce podcast-là, je mettais ce chandail-là, Mutation. C'est pour un de mes amis qui va commencer, que son site va être en ligne à partir de cette semaine. Donc, je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez acheter le merch, support le merch. Puis aussi, pour toutes les personnes qui ont des papiers gustatifs sucrés, le 9 mai, j'ai une de mes amies qui part son restaurant, le Choco Loco, à Verdun. Je sais que c'est loin, mais c'est à Verdun. Ça vaut la peine. Donc, je vais mettre le lien dans la description aussi pour la place, pour que vous puissiez voir c'est quoi qu'elle vend et tout. Puis, c'est ça, man. Bon podcast. Good. Bon podcast, man. Faites des mères, bro. Faites des mères, hein? T'as déjà une idée en tête? Ah ben, Choco Loco, obviously. Choco Loco. Oui, c'est sûr. Mais c'est seulement des sucreries? À ce que je sais, oui. OK. À la date, c'est juste ça. Mais ça a l'air bon. Je suis pas un gros gars sucré, là, mais c'est pareil, ça a l'air bon. Est-ce que, genre, pour la fête des mères, vous êtes... Parce que toi, t'as 3 frères, right? 4. Fait que est-ce que vous êtes le genre de famille qui achète un cadeau ensemble ou vous compétitionnez toutes? Genre, vous achetez tous vos cadeaux dans votre coin puis vous êtes comme, genre, le gars qui a le meilleur cadeau. Je vais rien dire. I ain't gonna say nothing. Au début, quand j'étais jeune, je faisais mes affaires tout seul. Tu sais, parce qu'en classe, on faisait souvent des affaires pour la fête des mères. Yeah. Pour la fête des pères, basically. Non, mais les pères, on s'en fout des pères, hein. On veut ton style puis dégage après, genre, don't give a shit about you. C'est ça, les pères, c'est comme, yo, je m'en fous. Je me rappelle, j'avais acheté un cadeau à mon père, puis mon père était comme, merci. Mais dans sa tête, il était comme, pourquoi tu m'achètes ça? Comme, I don't need it. Yeah, à un moment donné, je pense qu'il y a 2 ans, on a acheté des écouteurs portables sans fil à mon père. Il était ému. Ah ouais? On est comme, mais c'est un cadeau, c'est la fête des pères. Mais tu sais, genre, c'est arrivé quand même des fois qu'on skip la fête des pères. Genre, Yeah, un peu beaucoup. C'est une situation intéressante avec ça. Là. Comment ça va en passant, man? Yeah, ça, j'allais dire. Yo, I'm good, man. I'm blessed. Yeah. I'm blessed. Il fait beau, il commence à faire chaud. Yeah, c'est pour ça que je me suis habillé comme ça, man. Yeah, Couleur bright, là, parce qu'il fait beau. Là, j'étais comme, you know what? J'ai vu ça. On va montrer les couleurs, là, comme un... Comment t'appelles ça? Un peacock? Comment tu dis ça en français encore? Un pan? C'est un pan. Un paon. Yeah. Non, c'est comme ça qu'ils flirtent avec les femmes. Là. Exactement. Tu montres tes couleurs pour attirer la... Mais c'est intéressant parce que chez nous, les humains, c'est différent. Genre, c'est les filles qui montrent leurs couleurs pour... True. You know? True. So, de mon côté, man, j'ai fini ma session. Yeah, félicitations. Finalement, thank you, man. Félicitations, bro. Finalement, fait que là, on va passer un été occupé. Mais le fun. Of course. Fucking le fun. On va podcaster. I got some music coming. Puis genre, man, shit is going to be dope. Yes. Avec quoi tu veux commencer? Avec quoi je vais commencer? T'as quelque chose? Tu veux j'aille first? Vas-y. Si t'as rien, dis-moi. We can go with one of mine. I got some dark stuff. OK, dark. OK. Je vais commencer avec elle. Je vais commencer avec elle, OK? Vas-y. Puis celui-là, ça va nous réchauffer un peu. Vas-y. Est-ce que t'as entendu ce qui s'est passé avec Steve Harvey dernièrement? Oh, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Fait là, dans le fond, il y a une interview que Steve Harvey a fait, genre, ça fait 10 ans, tu sais. Puis dans cette interview-là, il disait, dans le fond, que lui, il était incapable d'avoir des amis filles. Oh, j'ai entendu un peu. T'as entendu parler de ça, right? Puis moi, je voulais emmener ça au podcast parce que toi, obviously, you are notoriously known for having female friends. Et genre, attends, c'est juste rapporter ce qu'il a dit exactement. J'avais vu la petite vidéo. Oh, chiche. OK, je l'ai pas ici. Fait que dans le fond, ce qu'il disait que genre... Il se voit pas avoir des amies filles parce qu'avoir une amie fille, t'es juste son amie parce qu'elle a mis ça elle a mis ça extrêmement clair que genre, il y a rien qui va se passer. T'es juste amie sous cette condition-là. Mais s'il y a une petite craque qui ouvre, you're gonna take that opportunity. Yeah. Right? Fait que là, moi, avant de rentrer exactement dans l'évident du sujet, j'aimerais te poser cette question-là parce que je me suis posé cette question-là puis je savais pas comment répondre. C'est quand que tu considères quelqu'un comme ton ami?
Pour une fille, quand un gars, un Gars homme ou fille? avec une fille, Gars. ou juste Est-ce que c'est différent pour gars et filles? Ben oui. OK. On va dire gars. Un gars, c'est quand tu considères que, OK, ce gars-là, c'est mon ami? Moi, le moment où je considère que quelqu'un c'est mon ami, c'est quand il fait quelque chose pour moi, puis que j'étais comme, waouh, je m'attendais pas à ce qu'il fasse quelque chose comme ça. Tu sais, genre, ça peut être stupide, on va dire que, tu sais, on va quelque part, puis il paye pour moi. Je vais être comme, what? Sheesh, OK, this guy. Parce que, tu sais, il a sorti out of his way to buy me this. Tu comprends? Fait que je suis comme, OK, this guy, I love him. Puis, tu sais, quand on commence à chill de plus en plus souvent, tu sais, puis on parle souvent, là, je suis comme, OK, yeah. Tu vois, mais moi, quand je compte quelqu'un pour un ami, c'est que cette personne-là arrive, fait quelque chose pour moi, puis je suis comme, je m'attendais pas ou whatever, tu comprends? Ça, c'est pour les gars. Les filles. Pour les filles, ouf. Pour les filles, ils disent que je suis... En plus, les femmes disent toujours que je suis un gars qui... je pense qu'on avait parlé, que je suis... Ouais, ça revient à quelque chose. Je friendzone très rapidement. Oh, Lord, OK. On a parlé de ça. Mais pour les femmes, pour de vrai, pas te mentir, les filles, elles sont super belles. Mais comme plus que tu connais quelqu'un, plus que tu vois, genre, que tu te vois pas avec cette personne-là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. OK. Je vais t'arrêter là tout de suite. Fait que là, tu te dis, plus tu passes du temps avec cette personne-là, moins tu penses que cette personne-là, tu te vois moins avec elle, right? Mais dès le départ, tu avais un intérêt là-bas. Mais c'est sûr que la beauté, c'est la première chose que tu vois chez une personne, c'est sa beauté. Fait que je vais pas arriver puis mentir puis dire que yo, cette fille-là, elle laide, puis j'allais la parler, puis tu comprends? Fait que là, dans le fond, cette fille-là, tu avais un intérêt pour, mais l'intérêt s'est atténué parce que tu as vu que cette personne-là... Pas nécessairement un intérêt, mais comme tu vas la voir parce que obviously she's good looking, she's hard, whatever, tu sais, on va dire ça dépend des situations, on va dire peut-être t'es en classe, t'es au work, t'es à l'école, whatever, puis tu parles avec cette personne-là où vous êtes en équipe, puis vous devez parler. Fait que là, tu vois, la première chose que tu vas voir de la personne, avant même qu'elle te parle, c'est son physique, c'est sa beauté. Right? So, après ça, quand tu parles avec la personne, puis que tu vois que la personne est comme, yo, tu sais, elle te parle, puis elle est gentille, elle est attentive, tu sais, she's good, tu comprends? C'est là, t'es comme, oh, wow. Tu sais, il y a des filles que je suis comme, yo, je peux pas fréquenter ces formes-là parce que des too, like, friendly, comme on est tout, genre, on est trop proches, déjà, tu comprends? Mais, ouais. Mais t'es trop proche parce que tu es devenu proche. T'as pas commencé et vous étiez proche. Tu peux pas être proche dès le début parce que dès le début, que ce soit gars ou fille, on va être sur la défensive. On va dire, yo, c'est quoi tes intentions? Tu comprends directement. C'est comme si une fille vient de parler, toi, puis elle est comme, yo, c'est quoi tes intentions envers moi? Tu comprends? Elle va arriver, elle va être un petit peu plus truc. Là, ça va dire, yo, on va au resto, on va prendre quelque chose à manger. Elle va dire, pourquoi? Tu sais, elle va se poser des questions comme si que... On dirait que tu as des intentions d'autres, alors que ça se peut que tes intentions sont purement, genre, amicales. Tu comprends? Mais c'est sûr qu'au début, ça va être comme ça. Mais c'est après ça, après 1-2 fois, tu passes du temps avec la personne, t'es comme, oh, OK, cette personne-là, je la vois plus comme un ami que comme un potentiel amoureux. Tu comprends? OK. Toi, t'en penses quoi de ça? Pour les gars? C'est dur à dire, man. Amitié. C'est dur à dire. Parce que, genre, OK, moi, honnêtement, je pense que c'est plus par expérience plaisante que j'ai avec du monde. Fait que, disons, si je peux look back puis je me dis, je me rappelle quand j'ai fait telle affaire avec telle personne ou quand on a fait telle affaire avec... Genre, quand je vais avoir ces mémoires-là, puis genre, je vais avoir des bons souvenirs de cette personne-là, c'est comme si cette personne-là, je le considère automatiquement mon ami. Mais l'affaire avec le mot ami, c'est que moi, je mets ces gens-là, j'ai plusieurs catégories d'amis. Genre, disons, j'ai toi. Toi, on se voit à chaque 2 semaines, podcast, on discute souvent pour genre brainstormer, whatever. Yeah. J'ai un ami, il est marié, je le vois peut-être 2 fois par année. Tu sais, parce que genre, il y a sa vie à construire. For sure. Mais genre, je le considère quand même comme mon ami. Genre, j'ai une fille, c'est une de mes amies, mais genre, à chaque fois qu'elle a un chum, elle disparaît, tu sais. Mais moi, genre, I don't feel... J'ai pas de... comment dire? I don't feel disrespected or whatever. C'est juste, it is what it is. Yeah, it's part of the game, yeah. Exactement, tu sais, genre... Puis après, elle a plus de chum, puis comme, yo, on va chiller. Je suis juste comme... Ah, ben si j'ai du temps, let's go, tu sais, mais elle est super chill, puis genre, like, en tout cas, bref, je vais finir là-dessus.
Puis, genre, j'ai un ami que, genre, des fois, on a des mois où est-ce qu'on se voit intense, puis il y a des fois, on parle plus, puis on arrête de se parler. Pas parce qu'on arrête de se parler, mais parce qu'on a nos vies, chacun de notre bord, tu sais. Yep. Fait que c'est un peu dur de dire, genre, qui, c'est quand. Mais je pense que le moment que quelqu'un, c'est mon ami, c'est quand je peux dire, quand je peux dire que cette personne-là, je peux le faire confiance to a certain extent. Tu sais, parce que, obviously, tu peux pas faire confiance à n'importe qui, n'importe comment. Mais genre, disons que genre, j'ai une expérience plaisante avec cette personne-là, puis je sais que je peux le faire confiance, je sais pas, avec de l'argent, ou avec des secrets, ou avec ma vie personnelle, des affaires comme ça. Je peux le faire confiance avec ça. C'est là que je vais être comme, OK, like, Facts. you know, that guy is worth keeping around. Une fille... Mais tu vois, ça va m'emmener là-dessus. Je suis un peu pareil que Steve Harvey. Oui, j'ai des amis filles, mais c'est pas comme... Mais tu vois, c'est tellement compliqué parce que tu vas pas traiter tes amis gars comme tu vas traiter tes amis filles, tu sais. Sure. Genre, mes amis gars, on peut parler all the time, we chill, Les amis filles, c'est comme... C'est très occasionnel. C'est très occasionnel. S'il y a un mouvement de groupe, peut-être. Si on a besoin de chill à un moment donné, peut-être. Mais ça va pas arriver souvent. Fait que je sais pas... I don't know, man. Genre... Parce que l'affaire, c'est que Steve Harvey, il dit ça. Mais genre, tu peux pas me dire que t'as une femme, que t'as une grosse business, tu vends des livres, t'as plein d'argent, puis que t'as pas d'amis femmes. Non, il a des amis femmes. C'est juste qu'il les considère pas comme... Oh, OK, ça, c'est mes partenaires. Tu sais, genre... C'est ses amis, mais c'est pas comme du monde avec qui il est tight. Tu sais? So, pour revenir à la question, genre, I don't know, man. C'est tough, c'est quand même tough. Moi, personnellement, j'essaie de... En tout cas, vas-y. Mais qu'est-ce que je voulais dire aussi sur qu'est-ce que tu avais dit sur les personnes qui disparaissent, qui... Yeah. How you feel about that? Que ce soit un gars ou une fille? Un gars, je suis un peu... Ça dépend. Si... Moi, les conditions, c'est si t'es marié ou si t'as un enfant. Okay, ouais, Ces deux c'est sûr. conditions-là, je suis comme... T'as même plus besoin de parler jusqu'à la fin de tes jours. Genre, you got other things to take care of. Mais si c'est juste une fille, and I know damn well que tu vas pas finir avec. Genre, tout le monde dans le crew, là, on la regarde, toi, on est comme, ce gars-là, il veut juste s'amuser, mais genre, il disparaît tout le temps, puis genre, il est jamais là. Puis quand ils sont plus ensemble, yo, t'es dans de chill, genre, j'ai envie de sortir un peu. Là, je suis comme... Je vais pas le refuser, tu sais, c'est juste, it's gonna be a little funny. Yeah. Une femme, moi dans ma tête, je me suis dit que ça fait partie de son fonctionnement. Genre, si elle, puis je peux comprendre aussi que, genre... Puis je le respecte aussi. Si une femme a des amis gars, puis là, elle a un chum, puis elle garde ses distances un peu, I get it. Yeah. I get it. Genre, surtout si le gars l'a demandé. Parce que moi, je sais qu'en tant que chum, si ma femme a des amis gars, non. Like, pourquoi t'as des amis gars? Même si elle les connaissait avant toi? Get the fuck out of here. You don't need guy friends. I'm your guy friend. Why do you need all of these guys? She did. All of these guys, they want to sleep with you. One, deux, tu les gardes juste pour te donner de l'attention. Now there's a guy that's gonna give you something. Pourquoi t'as besoin de tous ces gars-là qui te suivent et c'est ça? You don't need that shit. You don't need that shit. Mais moi, ça, je suis pas... Ben, je peux dire que je suis contre. Parce que c'est bon d'avoir des amis gars, mais ça dépend... Comme, est-ce que les amis gars sont capables de pas te voir? Vous pouvez still parler, vous pouvez still communiquer ensemble, mais comme maintenant que t'as pas respect à ton chum, like, tu vas pas aller chill avec ces gars-là, puis ton chum, tu vas pas faire un stress, donner un stress supplémentaire à ton partenaire, tu comprends? Yeah. Surtout si ton chum, il te dit, yo, I know this guy wants to fuck you. Yeah. Et s'il te dit ça, puis tu continues à chill avec, that's disrespectful. Yeah, that's it. Mais en tant que gars, c'est pas à toi. Mais tu vois, quand tu fais ça, il y a des filles qui vont dire, t'es contrôlant, t'es insécure, c'est ça. Moi, ce que je fais, je dis, I say it how it is. Je le vois comme ça. Si tu veux pas changer ça, I'm leaving. Genre, je vais pas accepter ça. Je vais pas faire en sorte qu'elle change sa vie ou qu'elle change ses amis. Si tu veux garder ces amis-là, si tu veux que ton ex reste ton meilleur ami, que vous ayez au restaurant chaque 2 semaines ensemble et tout ça, you know what I mean?
moi, je vais pas rester dans une situation là. Tu sais, I'm gonna leave that shit. Exactement. I'm gonna leave that shit alone. Exactly. Comme... moi, comme... Qu'est-ce que j'ai oublié la question que je t'ai posée. Les gens qui disparaissent. Oh, ouais. Comme moi, j'ai pas de problème pour de vrai avec les filles qui disparaissent parce que je comprends. Yeah, Comme, yo, they got a whole boyfriend. for sure. Là, le boyfriend, he look at the pictures of the guy. Yeah, you look a little too close a little bit. Yeah, Like, he's insecure. Hey, you move know? your face, motherfucker. Tu Move your comprends? face. Tu le vois avec un bras en dessous, puis il look at the camera like, yeah. Move your face, bro. You know? Come on, man. Fait que I get it, mais comme je t'ai dit, si t'es vraiment un ami, t'es supposé être capable de texter ou de appeler ou whatever, tu comprends? Mais pas, c'est sûr que tu vas comprendre que ça a diminué. Pour un gars, though, that's fucked up. That's a little. Mais comme j'ai dit, mariage ou mariage ou enfant. Mais mariage, écoute, là. On n'est pas... Il n'y a pas des personnes que tu connais, c'est pas marié, tu comprends? Non, ben oui, t'as pas de personnes que tu connais qui sont mariées? C'est rare, mes partenaires, bons partenaires, qui sont... Moi, ouais, moi j'en ai un, j'ai été à son mariage et tout. Un. Yeah. Un. Mais genre, j'ai 26, c'est là que ça commence, right? Mais c'est ça, mais un. Yeah, qu'est-ce que tu veux dire? Mais je t'ai dit, j'ai pas de partenaires, plein de partenaires. Oh, ok. Ben attends, give it time. Exactement, Attends tu 5 comprends? ans. Fait que c'est ça, c'est sûr. Mais comme... Il y a des gars qui disparaissent à cause de leur femme. If it's nothing serious, puis elle a juste des grosses fesses, puis des beaux seins, puis une belle face, puis genre, I can see it, que c'est genre... Listen, man. Non, mais parce que tu vois, moi, je pense que dans une relation, il faut que ça soit sain. Il faut que tu aies ton temps avec ta femme, puis tu as ton temps avec tes amis. Parce que sinon, you're gonna go crazy. Il y a une limite, là. Comme, tu sais, c'est pour ça que moi, la plupart des personnes que je parle avec, puis je leur dis que, yo, que tu sois un nègre, il faut que tu aies ton temps avec tes amis. Il faut que tu chill. C'est ça que je te dis, quand on parlait de la conversation, qu'on ne doit pas rester trop longtemps avec la femme. Yeah. Tu as besoin de temps pour chill, pour relaxer, pour te changer les idées avec tes amis, tu comprends? Yeah. C'est pas nécessairement que comme, yo, vous allez aller dans un bar ou vous allez, tu sais, aller club ou whatever, mais comme tu as besoin de temps pour être avec tes amis, puis ta femme peut pas être n'importe tout pour toi. Comme elle peut pas être ton meilleur ami. Mais je veux dire ça pour les femmes parce que les femmes, ils disent ça pour les gars. Fait que les femmes, quand ils ont leur nègre, ils pensent que leur nègre, c'est leur meilleur ami, que c'est leur confident, qu'ils leur parlent de tout. Non, you need to have your friends too. Oh yeah, for sure. T'as besoin de tes amis pour parler de ces affaires-là parce que ton gars, ça va le drain. Mentally, puis genre, yo, tout ce que tu vas lui dire, puis à chaque fois que tu vas être avec lui, vous avez pu profiter du moment que vous avez ensemble parce que tu vas parler de qu'est-ce que la femme t'a fait la dernière fois. Tu comprends? Puis ça, le gars, là, il va être comme, yo, non... Yeah, il va déconnecter. Écoute, c'est beau, là, comme... Il va déconnecter. Puis aussi, j'ai remarqué, là, si tu deviens tout ça pour, genre... si tu deviens l'ami, le confident et tout ça pour cette fille-là, genre... Puis tu penses que tu fais ça pour, genre, sauver ton couple ou whatever, elle va même pas l'apprécier. Genre, elle va te regarder, puis elle va être comme, genre, OK, mais t'es pas la personne pour qui je suis tombé en amour, tu sais. So, yeah, I get it. Just girlfriends, not guy friends. I don't get why you need guy friends when you're in a relationship, to be honest with you. So I really don't. Yeah, but me, I'm a nice guy friend. Holla if you Moi, need a guy friend. si j'ai une copine, bro, I will never accept que vous soyez amis. Are you crazy? Pourquoi? Are you crazy? Why? Why? I'm a good guy. I'm a nice guy. I will. What? Nah. I'm good. Mais parce que tu vois, moi, je sais séparer, genre, amitié puis ça. OK. Tu comprends? Surtout avec toi. Mais moi, tu vois, l'affaire qui est drôle, c'est que la plupart des femmes de mes partenaires, elles sont close avec moi. Comme every time they open up to me or whatever, tu comprends? Parce que je suis ce genre de personne-là. Non. Tu comprends? Nope. And I never did nothing wrong. Non, mais je veux pas dire que tu ferais quelque chose de wrong. C'est juste, moi, personnellement, like, my friends are my friends. Yeah. Don't start being friendly with my friends. C'est juste ça. Over-friendly. Déjà. Non, mais genre, OK, je vais donner un exemple, right? Quand j'étais petit, non, même pas, je vais donner un exemple d'une émission. Smart Guy. Tu connais l'émission Smart Guy? Non. Smart Guy, c'est une émission... c'est que j'avais ça. C'était une émission noire, là, aux States. Puis genre, c'était l'histoire d'un petit garçon de genre 11-12 ans qui était tellement intelligent
qu'il était dans la même classe que son grand frère de 16-17 ans, tu sais. chiche. Puis ça s'appelait Smart Guy. Ok. Puis genre, le petit gars, il chillait, tu sais, il était toujours avec son frère, puis genre, son frère, il avait ses amis. Puis là, ils chillaient toujours ensemble. Puis là, à un moment donné, son frère s'est levé, puis il est parti. Puis après, le gars, il est resté. Puis après, ses amis l'ont regardé comme, ben, qu'est-ce que tu fais là? Mais comme, comment ça, qu'est-ce que je fais là? Et comme, ben ouais, mais on est les amis de ton frère. Quand ton frère est pas là, genre, on n'a pas besoin de te voir, tu sais. Ouais, Puis là, il a pris mal, bien sûr, mais moi, je l'ai compris, tu sais, parce que moi, avec mon grand frère, c'est la même chose. Oui, je suis ami avec ses amis, mais quand il est là, mais quand il est pas là, genre, c'est pas... Et moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Quand elle est avec moi, puis je suis avec mes boys, yeah, we're all friends, mais genre... En dehors de cette relation-là, it has nothing, like, it doesn't exist. For sure. It doesn't exist parce que... Mais tu vois, ça c'est un bon affaire parce que, tu sais, je vais mettre en contexte, il y a une situation qui m'est arrivée que, tu sais, j'avais add la femme à mon partenaire eh ben, elle m'avait add sur Facebook. Elle t'a add ou tu l'as add? Elle t'a add ou tu l'as add? Elle m'a add sur Facebook. OK. Puis là, quand il y avait un problème avec son boy, elle m'a inbox. Yes, ça m'est arrivé. Tu comprends? Fait Ooh, là, mon boy, mon boy a juste comme, il est rentré dans, mais il m'a texté, puis il était comme, yo, Dave, juste arrête de la répondre, comme, puis j'ai arrêté de la répondre, tu comprends? Parce que j'étais comme, yo, tu sais, elle parlait de l'affaire, puis j'étais comme, wow, tu comprends? Fait que j'ai arrêté, fait que ça, it's overboard. Mais comme, moi la façon que je te parle de amis avec le partenaire avec les femmes, les amis être partenaire avec les femmes à mon partenaire, c'est que quand on va dire qu'il l'invite, puis tu sais, genre, on va dire, je sais pas, on va dans un barbecue ensemble, puis lui, il va parler avec, tu sais, quelqu'un, whatever. Moi, je peux rester avec sa femme, puis on peut avoir des conversations et tout, tu comprends? Elle va pas rester là, puis comme... Non. Oui. Ça, c'est chill. Quand t'es là. Oui. Quand t'es là. That's what I'm saying. Mais si, genre, tu sais, c'est rendu que... Yo, tu vas aller au bowling? Non, that's wrong. Non. J'ai une histoire pour toi, tu vas rappeler... OK, une fois. C'est encore mon ami, ce gars-là. Puis il sortait avec cette fille-là. Puis là, avant qu'il sorte avec cette fille-là, il fréquentait une fille, genre, tu sais, obviously... genre rien de sérieux, like they were just having fun, right? Living the life. C'est ça, tu sais. Puis là, you know what? You know what's the funny part? OK, non, excuse-moi, je retire ce que j'ai dit. Il avait même pas bien, il avait rien fait avec elle. Mais they were flirting, they were talking et tout ça. Puis là, il est rentré en relation avec cette fille-là. Puis là, quelques mois plus tard, il y a eu une fête. Puis à cette fête-là, ce gars-là était invité. Obviously, il voulait emmener sa femme. Puis l'autre fille qui flirtait avec avant, elle a été invitée aussi. Là, à un moment donné, on va dire qu'elle s'appelle Amélie, la side chick, on va dire. Shout-out Amélie. On va dire qu'elle s'appelle Amélie. Là, après, elle dit, à un moment donné, elle me texte, elle m'envoie un message sur Facebook, comme, yo, est-ce que tu viens à la fête de telle personne? Je suis comme, ouais, je suis down. Là, elle dit, est-ce que tu connais Amélie? Là, je suis comme, Amélie. Là, elle me dit, ouais, Amélie, genre, je pense que mon chum le connaît. Puis après, je suis comme, OK. Ouais, j'ai entendu ce nom-là quelque part. You know, try to hold it down. Puis là, elle me dit, ouais, je pense qu'il s'est passé de quoi entre mon chum et Amélie. Fait que, genre, si elle vient là-bas, genre, je pense que je vais avoir une discussion avec. Là, tu sais ce que j'ai dit? J'ai dit, écoute, on va dire cette fille-là s'appelle... Noémie. On va dire cette fille-là. J'ai dit, écoute, Noémie, je pense que je ne serai pas présent à cette fête. J'ai quelque chose à faire. Je suis occupé. You're getting yo, tu te nettoies les mecs comme yo, I'm not like that. I'm not going into it. Là, après, mon boy, genre, avant la fête, il m'avait texté, comme, yo, tu viens à la fête de telle personne. Je suis comme, you know what, man, je pense que je vais rester chez moi, je suis bien correct. Encore, pourquoi tu viens pas? Je suis comme, listen, man, je suis correct. Bro, moi, je suis le genre de gars, moi, genre, quand je peux voir le beef, parce que la fête, c'est que je voulais pas arriver là-bas, puis que on m'inclut dans ce bif-là. Ouais. Tu sais, genre, je veux pas me déplacer de chez moi, parce que déjà, moi, j'aime ça, être chez moi, tout seul dans mon coin, minding my business, yeah. Fait que quand je prends l'effort de me déplacer à quelque part, don't bring that bullshit to me. Genre, là, je suis comme, you know what, I'm good. Fait que ça, c'était quand même intéressant comme interaction, parce que this woman was wilding. Genre, elle cherchait du beef avec, genre, beaucoup des anciennes conquêtes de son chum, là, so. Anyway, shout out to you, kinda. Shout out to Amélie puis Noémie. Amélie et Noémie. Ça, c'est des bons noms de femmes d'occupation d'eau, bro. Si l'année prochaine, il y a une Amélie, bro.
Il y a clairement un Amélie. Il y a toujours un Amélie. Toujours des noms comme ça. sure. Anyways, on peut passer à ton sujet maintenant qu'on est réchauffé. Là. Oh, I don't know. Toi, tu vas aller dark. On peut aller dark too. Let's go. tu as les dark too? Let's go. Damn. OK. Why not? Let's try something different. OK. Est-ce que le nom, yo, ma bad si je le déforme, Uh-huh. Fola Jimmy Olobumbi Adewole te dit quelque chose? Nope. En africain? Yep. Ah, wow, t'es fort. Ben, come on, I know my culture. Fola, Jimmy, c'est comme ça qu'il l'appelle. OK. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il il marchait avec un de ses partenaires pendant la nuit yeah. OK. à Londres. Mhm. Puis, je sais pas, t'as entendu, je sais pas. Non, mais je vois où est-ce que ça s'en vient. À Londres, puis ils marchaient, puis ils ont entendu une fille crier dans la mer. Mhm. Elle était dans l'eau, elle était comme, yo, aidez-moi, non. Fait que là, les deux partenaires, ils sont allés l'aider à la sauver puis tout. Mais quand ils sont rentrés, tu sais, quand ils sont allés la chercher, le gars qui allait aider la femme, puis la femme ont été retrouvés, mais lui, ils l'ont retrouvé un peu plus tard, puis he was dead. So, rest in peace to you. Mais ça voulait me faire penser à... c'est quoi, la question que je voulais venir avec ça, c'est que... comment je pourrais expliquer ça? How deep are you willing to go for a stranger? Zero. Fuck it. Des calices. Are you insane? Bro. Zéro. Je me rappelle à un moment donné, mais tu vois, avant, j'étais différent. Puis je voyais des itinérants, genre une femme itinérante puis un gars itinérant en train de se battre. Puis là, genre, mon cœur m'a dit d'intervenir. Puis là, j'ai comme attendu un peu. Puis après, ils ont commencé à s'embrasser puis à make out. Là, je suis juste comme, OK, so what am I supposed to do now? Mais tu vois, moi honnêtement, là, genre, strangers, like, c'est compliqué comme question. Je sais pas si t'as vu la vidéo de la grand-mère qui se faisait battre devant un hôtel, puis le gars qui était le portier, il a juste fermé la porte. Non, j'ai pas vu. What the... Il y a une grand-mère qui se faisait tabasser par un gars nowhere, tu sais, devant un hôtel. Puis là, le portier, il était dedans, puis il regarde, puis il le voit. Puis après, il marche vers eux, tu sais, fait que tu penses que, genre, il va les aider ou quelque chose, ferme la porte, you know? Puis, moi, très honnêtement, genre, tout le monde l'a bâché, ils ont dit que c'est, oh, fuck l'hôtel, c'est ça, mais je peux comprendre parce que des fois, il y a des étrangers, il y a des personnes que tu connaisses pas qui vont faire des affaires bizarres dans la rue ou quoi que ce soit. Puis tu vas vouloir les aider ou intervenir et ça se peut que tu perdes ta vie. Ça se peut que la police arrive et que tu deviennes un... Tu prends le blâme. There you go. There you go, tu sais. Fait... Et, you know, I hate playing this card. Je déteste jouer cet argument-là. Mais genre, as a black man, genre, qui va me croire que j'étais en train d'aider cette personne-là qui était en train de faire telle connerie? On va croire que j'y suis associé, tu sais. Fait que moi, honnêtement, là... Une fille qui se fait battre par son chum dans la rue, I'm sorry, like I'm not, I maybe shouldn't say that, but je peux pas intervenir. Le plus que je vais faire, c'est appeler la police. Mais genre, je vais pas rentrer là-dedans pour essayer de séparer les gens ou d'aller battre le gars, tout ça. Non. Non, une autre histoire que j'ai à dire par rapport à ça, à un moment donné, je parlais avec mon frère puis un de ses amis, tu sais. Je me souviens plus de quelle situation on parlait, mais là, genre, on parlait de, dans le fond, deux frères qui se battaient, tu sais. Puis, genre, dans le fond, tu vois deux frères qui se battent, qui sont là, qui se battent. Là, dis-toi, là, j'ai dit, on m'a donné cette situation-là, puis j'ai dit, moi, qu'est-ce que je ferais? Je prendrais le grand frère, puis je le mettrais de côté, puis tu sais, je le tabasserais, tu sais. Puis après, il me dit, ouais, mais tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Vu que t'es en train de battre son frère va jump sur toi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, deux frères qui se battent, fait que là, genre, ils sont en train de se battre, mais genre, quand il y a un étranger qui arrive, la loyauté, elle change, puis elle va comme, OK, no, you're not beating up my brother, I'm gonna kill you, tu sais. So, tu connais jamais la situation des gens. For sure. Toi, qu'est-ce que tu ferais pour un étranger? Mais attends, juste pour finir, pour expliquer qu'est-ce que ça explique, c'est dit que Jimmy essaie de sauver une femme tombée du London Bridge dans la Tamise. Il ne connaissait pas la femme, mais l'a vue tomber dans la rivière juste après minuit, samedi, alors qu'il rentrait chez lui après le travail.
Son corps a été retrouvé dans la rivière aux premières heures du samedi. La famille du héros décédé... la famille du héros, le gars avait 20 ans. Décédé en sauvant un inconnu tombé du pont de Londres, a déclaré que sa recherche avait été annulée trop tôt. Attends. OK, là, je comprends plus l'histoire. La fille est tombée, puis lui aussi est tombé? Non, la fille est tombée dans l'eau. Ouais. Il a vu la fille tomber dans l'eau, puis la fille est en train d'appeler, il était avec son partenaire. Puis là, les deux sont allés dans la sauver. Ils sont sautés dans l'eau pour aller la chercher. Mais quand ils sont allés la chercher, son partenaire, qui est avec lui, est revenu avec la femme parce que les sécurités l'ont aidé, mais ils cherchaient le gars, ils cherchaient Jimmy, mais il n'est pas allé. Ils l'ont pas trouvé. Until like 6 hours later, but it was too late, you know? Oh, shit, OK. Mais rest in peace en passant. Fallait commencer par Yeah, mais c'est ça, j'avais dit un peu, là, mais rest in peace. Comme, tu sais, moi j'ai pensé à ça, puis j'étais comme, tu sais, surtout as a Christian, like, comment je peux dire ça? C'est sûr que ta première pensée, c'est d'aller aider, mais genre, tu sais, moi, personnellement, je sais que je suis pas un bon nageur. Fait qu'au lieu de, genre, aller me mettre en péril, mettre ma vie en péril pour faire ça, comme j'aurais dit, j'aurais appelé la police ou j'aurais essayé de faire quelque chose pour l'aider parce que, yo, même moi, si je vais là-bas, même moi, je me mets ma vie en péril. Comme je peux pas aider, là, tu sais. I'm sorry, I'm really sorry, j'aurais voulu faire quelque chose, mais, like, comme je te dis, je suis pas le meilleur nageur, fait que je vais pas arriver dans la rivière puis essayer de... Nah, don't try to be a hero, man. C'est ça, don't try to be a hero. Honnêtement, moi, mais tu vois, pour retourner à ce que je disais avant, si je vois des situations comme ça, puis que je vois que ça devient grave, le pire que je peux faire, c'est appeler la police. But there is no way que je vais intervenir. Je fais, hey! Dun, 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 dun. Genre, like, come on, man. Autant que j'aime les super-héros, I am not one. No. And I'm not losing my life over a stranger. Surtout quand je sais même pas c'est quoi la situation, tu sais, genre... Yeah. On a des services de police faits pour ça, tu sais, so, genre, call these guys, man. Genre... Mais quand j'ai vu ça, j'étais juste comme... Damn, man. Fait que là, tu nous as emmené quelque part de dark, là. Yeah. Est-ce que tu veux continuer avec quelque chose de dark? Vas-y, oui, on est dessus, là, on est prêt. Mais moi, j'ai rien de dark. Juste pour te demander, parce que tu m'as dit que t'avais autre chose. Je sais pas si t'avais quelque chose de dark. bon. À moins que tu veux vraiment qu'on change l'énergie. Vas-y, je peux changer d'énergie. Music? Let's get it. Ouh! Let's get it. On a eu beaucoup de musique cette semaine. Pour commencer, l'album de DJ Khaled. With the best music. Another one. Yep. Man, t'as écouté? Yep. J'aimerais juste dire honnêtement que je suis, et je suis sûr que toi aussi, une personne qui a grandi sur DJ Khaled. Dans le temps de I'm So Hood, Brown Paper Bags. Speeding, ça c'était Rick Ross. C'était fait. Rick Ross c'était Speeding avec R. Kelly. Ouais. Yeah, gros beat though. I'm speeding. Yeah. Dans le temps des featuring de DJ Khaled avec Akon. Je pense Fed Up. Fed Up, ouais. All I Do Is Win. Les featuring de DJ Khaled avec genre 50 artistes sur une chanson. Yo. Oh, man. Puis jusqu'à aujourd'hui, moi, avant de parler de l'album, juste que moi, j'aime ça, voir du monde sur qui j'ai grandi, puis que je les vois en santé, successful, ils ont leur famille, ils sont pas en train de faire des sottises, des conneries. DJ Khaled, là, il est straight, genre, tu sais, il est... I like him so much. Il a une belle énergie. Il y a du monde qui le trouve fatigant, for sure. Mais genre, tu sais, like, genre, je le vois pas en train de promouvoir de la drogue. Je le vois pas en train de toujours être, genre, gaga. Puis je le vois pas... You know? Yeah. He's healthy. Genre, so, moi, j'aime ça le voir comme ça. Puis là, il a job son album. Puis là, il met ses enfants... On the spot, ben Ouais, tu sais, which is... Au début, je trouvais ça un peu moyen parce que j'étais comme... Yeah. It's a bit much. Mais, tu sais, je me suis dit en même temps que je suis pas... DJ Khaled, puis je fais pas ce montant d'argent. Puis peut-être que lui, il a une vision que genre je ne suis même pas capable de voir. For sure. Je pense que DJ Khaled, il voit son succès comme s'il était un prince arabe. Tu sais, ou un roi ou quoi que ce soit. Parce que quand t'es un roi puis t'as un fils, c'est le prince, c'est clair que tu le montres comme si c'était la relève. Là, oui. Fait que genre, sous cette perspective-là, I respect that. So, les chansons là-dedans, man. On va commencer par la première chanson. Ben, pas la première chanson, mais la première chanson qui devrait être parlée, man. Freaking Big Paper avec Cardi B. Qu'est-ce que t'as pensé de ça? Déjà, qu'est-ce que t'as pensé de l'album avant qu'on rentre dans les chansons? L'album, j'ai aimé.
C'était chill, mais comme... tu sais, moi, je suis plus un... Comme tu sais, je suis plus un gars storytelling. Fait que moi, j'aime ça quand les albums ont deux... Genre, tu sais, un beat, c'est quelque chose, mais tu vois, ça continue l'histoire du truc, mais avec DJ Khaled, it's never gonna be that. For sure. Mais DJ Khaled, you know that every track is gonna be a hit after hit after hit after hit. Fait que j'ai écouté l'album, j'ai écouté 1 ou 2 fois. C'était chill. C'est juste qu'il y avait des beats qui avaient déjà sorti. Fait que tu savais Ben, déjà... c'est juste ça de Drake, là. Il y avait aussi Thankful avec Big Sean qui était déjà sorti. J'avais déjà écouté, me semble. Ça, c'est l'intro, là. L'intro, c'était avec Lil Wayne. Non, mais il y avait Thankful avec Big Sean, non? Je pense que c'est le deuxième ou le Je premier. pense que t'as écouté le mauvais album. Non. Attends. Give me a minute. Parce que j'ai écouté... Ah non, Thankful, c'est Lil Wayne et Jeremiah. La chanson avec Big Sean, c'était... C'est vrai. C'était avec Rick Ross, là. Puis Rick Ross l'a sauté. Il y a tellement de features, je suis pas capable de voir qui est là-dedans. C'est vrai. C'est This Is My Ear. Yeah. Mais non, pour de vrai, j'ai aimé l'album. Mais c'est pas un album que je vais écouter souvent. Je pense, j'ai écouté peut-être une ou 2 fois encore, mais c'est pas un album que j'ai écouté souvent. J'ai aimé le beat avec Jay-Z et Nas. J'ai aimé le beat avec Lil Baby and Durk. Cardi B, Cardi Minaj. Cardi Minaj. Cet album-là, honnêtement, moi, un album de DJ Khaled, je le traite comme je traite un album de Gucci Mane. J'écoute l'album, puis s'il y a 4 ou 5 chansons que je peux garder dans ma playlist, puis genre les mettre en repeat, I'm good. Moi, Big Paper avec Cardi B, Every Chance I Get avec Lil Baby, la chanson I Did It avec Post Malone, t'étais pas pire. Bien sûr, les chansons de Drake, Sorry Not Sorry, Jay-Z, Nas, I Can Have It All, Bryson Tiller, Meek Mill, j'ai bien aimé aussi. Puis bien sûr, pour moi, ma chanson préférée, c'est Where You Come From avec Buju Banton puis Bounty Killer. Puis la vidéo est dope aussi, là, genre, je pense que c'est en Jamaïque. Damn, man. J'aime ça comment Khaled est capable de, genre... Ben, ouais, c'est sortir de sa zone de confort, I guess, genre, puis aller chercher vraiment des légendes d'ailleurs, tu sais, genre, j'ai trouvé ça vraiment fraîche. Vraiment fraîche. Moi, j'adore cette chanson-là. Mais tu vois, qu'est-ce que j'ai aimé aussi, c'est que comparativement aux autres albums de DJ Khaled, d'habitude, à chaque chanson, t'entends DJ Khaled, yeah, number one. Là, il a rien dit quasiment, genre, à chaque... Peut-être, t'as peut-être 2-3 beats qu'il a dit, il a dit sa affaire, mais il a rien dit après ça. Il a laissé la... Like, I give you the pass, you know, vas-y, go ahead. Il dit we the best music, another one, puis c'est fini. Exactement. Avant, tu voyais tout le temps à chaque beat, tu sais, les personnes ont fini, oh yeah, come on. Moi, ce qui fait ça, c'est quand, genre, dans ses débuts, c'est genre, DJ Khaled, we niggas, we never stop hustling. Il a arrêté. Il got checked out real fast. Il a arrêté ce niggas très vite, là. Oh, mais genre, man, moi là, donc, en tout cas, on va commencer avec la première chanson qu'on a aimée, Every Chance I Get, Lil Baby et Durk. Yo, man, Lil Baby's growing on me, man. Mais tu vois, je pense que c'est la première chanson que j'ai entendue avec Durk que j'ai vraiment aimée. Yeah? Parce que normalement, Durk, je le trouve un peu... je le trouve un peu générique. Des fois, tu sais, genre, je trouve pas qu'il stand out trop. Mais dans cette chanson-là, j'étais comme, OK, like, he got one. Genre, j'ai vraiment aimé ça. Genre, puis quand t'es capable de stand out pendant que Lil Baby est là aussi, genre, ça veut dire de quoi, tu sais? Lil Baby, yo, comme je te dis. Puis tu vois, ça, that's the thing, ça, c'est un disclaimer. Je pense pas que je te l'ai dit, mais I never listened to a full album of Lil Baby Non, moi non plus. and Lil Durk. Never. But Moi non plus. maintenant, il faut que j'écoute. T'as écouté un album de Lil Durk? L'album qu'il avait fait avec... Avec T. Grizzly. Yeah. True. Yeah. True. Ah, got you. True. Mais un album solo, tu veux dire? Exactement. Yeah, Mais moi non j'écoutais plus. plus pour T. Grizzly que pour Lil Durk. Ouais. Mais j'ai jamais écouté un album solo, même mixtape. I need to... Yeah. Je vais aller checker ça, là. Comme Lil Baby, tu sais, comme je te disais, il a fait un beat avec my boy John. Yeah, Johnny Lucas. OG and Raymond. We'll get to it. Bro, Lil Baby.
He's climbing up my short. Yeah. You know, he's getting up, you know. He's getting up, man. Genre, honnêtement. Moi, honnêtement, là, ce gars-là, il déçoit pas. Puis, genre, il est comme. He got it. He got it. Tu sais, il y a du monde qui sont comme. Oh, le Drake era, c'est fini. Maintenant, c'est Lil Baby era. I'm not even mad at that. Parce que ce gars-là, genre, he's obviously talented. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est que Lil Baby, c'est pas. Je peux le sentir dans sa musique, c'est pas quelqu'un de paresseux. Genre, il va pas, he's not gonna drop the ball. Tu lui donnes l'opportunité de faire un feature ou de faire une chanson ou quoi que ce soit, he's gonna go crazy, tu sais. Yeah. So, great song. Big Paper avec Cardi B. Et en passant, cette chanson-là, je sais pas si t'as entendu, mais genre, DJ Khaled lui a envoyé le beat deux jours avant le release de l'album, puis elle l'a fait en 48 heures. Which is maybe a lie, parce que genre, les artistes, ça ment, là, mais... Shout out Cardi B. Shout out to Cardi B if it's true. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un feeling comme ça, man. Oh? Oh, man. C'est juste des bars. C'était juste des bars, tu sais. She was spitting. Puis genre, ça fait longtemps que j'ai pas eu ce New York vibe of just giving bars. Mais tu sais, il y en a qui le font, mais ils vont un peu rely sur des beats un peu plus traditionnels. Tu sais, genre, this was a crazy beat. Puis c'était juste Cardi B qui spit, tu sais. Puis genre, Cardi B, c'est une superstar rendue là. Puis elle a pas besoin de faire ça. Fait que le fait que she goes out of her way to do something like that, moi, je trouve ça fucking tough. Et en plus, ça sonne bon, tu sais. C'est pas comme un attempt of trying to be like edgy, lyrical, puis genre, essayant de faire des bars. Non. She went. Je pense, genre, de plus en plus j'écoute Cardi B, plus en plus, genre, elle monte dans mon estime, honnêtement. Là. Genre, elle a commencé... elle a commencé pas, bro. Elle a commencé parce que moi, je la connaissais. Je savais c'était qui dans le temps de Love and Hip Hop. Là, je suis comme... Là, elle commence à faire de la musique. Là, je suis comme... Là, elle fait Bodak Yellow. Je suis comme... Là, j'écoute... C'était quoi son premier album? Là, je suis comme... Ouf. Là, après, elle commence à faire des features. Je suis comme... Yeah. Là, après, moi, quand elle m'a gagné, c'est le feature qu'elle avait fait avec G-Eazy. Là, je suis comme, OK. What's going on now? What's going on now? C'est un peu la... Et tu vois, c'est un peu la même montée que j'ai eue avec Drake. Parce que moi, au début, quand Drake commençait à devenir un rappeur puis il sortait de son acting, c'était la même période où est-ce qu'il y avait beaucoup de Disney stars qui, genre, devenaient des rappeurs aussi. Fait, là, moi, je suis comme, c'est juste un autre acteur qui veut faire un quick buck de, genre, la musique et tout ça. No, it was good. Tu vois que c'était autre chose. Drake, là, quand il a commencé à rapper, puis tu sais, je me rappelle, tu vois, le background quand il était assis avec son Audi, j'ai oublié c'est quoi le nom, mais comme il est assis avec son Audi, il est assis, puis j'ai oublié c'est quoi le beat, il avait fait des beats, j'étais comme, oh, OK, this guy is next up. Puis je me rappelle, je parlais de ça avec un de mes partenaires, puis genre, il était comme, yo, t'écoutes Drake? Je suis comme, yo, Drake est fort, là. Comme, il a dit, yo. Là, il parlait avec un autre gars. Je pense qu'ils avaient une conversation avec Drake. Puis là, moi, il m'a vu, il a dit, yo, t'écoutes Drake? Je suis comme, yo, oh. Là, j'ai dit, yo, t'écoutes Drake, toi aussi? Il est comme, yeah! On écoutait Drake. Je pense que c'était même avant que So Far Gone drop. Bro, j'ai entendu Drake dès le début, c'est Drake is good. Puis après ça, dès que j'ai vu Lil Wayne qui est arrivé, c'était quoi le premier beat? Je pense Man of the Year. Dès qu'il est arrivé là, j'ai dit, bon, Drake is gone. Mais que tu vois, la même façon que Drake a monté, tu vois Cardi B, c'est intéressant. Yeah, parce que moi, ça, c'est vraiment des rappeurs que j'avais aucun faith pour ces gens-là. Parce que je croyais que, genre... Non, mais c'est parce que faut que tu comprennes qu'il y a beaucoup de gens, pas comme Drake, mais genre, comment dire? Il y a beaucoup de gens qui étaient acteurs et là, ils veulent devenir rappeurs pour être cool. Tu sais, où il y avait beaucoup de gens de Love and Hip Hop et tout ça qui commencent à faire de la musique parce qu'ils ont le cloud de Love and Hip Hop. Fait qu'ils sont comme, je commence à faire de la musique. Fait que moi, quand je suis comme ça, je suis comme, il show me more, tu sais. Puis là, genre, Cardi B, là, God, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va venir avec son prochain album, man. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire, genre. Est-ce que... Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que là, Nicki a... Ça m'énerve parce qu'on n'arrête pas de les comparer. Non, you know what? We'll not do it. We will not. I refuse. On va pas parler de Nicki. On va pas parler... Je vais en parler un peu parce qu'il y a une verse que Cardi B a dit puis que ça sonnait comme celle que Nicki Minaj avait dit. Fait que ça, c'est... Quelle verse? Je peux pas la dire. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais... They're my sons? Non. Elle avait dit quelque parce chose que ça, d'autre. c'est très Nicki. Elle avait dit quelque chose d'autre. Mais tu vois, dès que j'ai écouté le beat,
That sound like Nicki to me. Genre... Non, mais en même temps, genre, tu peux pas nier le fait... Genre, cette femme-là, Nicki Minaj, elle a dominé pendant 10 ans straight. For sure. Fait que tu peux pas être un female rapper puis ne pas être inspiré par Nicki, très honnêtement. Je pense que c'est presque impossible. Exactement. Parce que c'était la seule qui était là pendant une longue période de temps. Fait que si tu vas come up après, c'est clair que tu vas sonner. Puis là, les gens qui come up après Cardi, ils sonnent un peu comme Cardi aussi, puis et ainsi de suite, tu sais. So. Yeah, mais tu vois, c'est... Mais j'ai pas vu exactement, c'est juste que j'ai my friend Low to the Ray, shout out to you. Puis elle était dans le live de Cardi B, puis elle a demandé à Cardi B, elle a demandé à Cardi B, pourquoi tu as utilisé la bars à Nicki Minaj? Puis Cardi B l'a juste bloqué. Oh. Cardi B l'a bloqué de son live, comme elle pouvait plus écrire, tu comprends? Mais c'est comme ça que tu paies hommage. Tous les Yeah, grands mais rappeurs font ça. est-ce que c'est un hommage, d'où? Parce que si c'est vraiment un hommage, pourquoi tu bloques quelqu'un qui dit ça? Alors que tu aurais pu juste dire, oh yeah, je lui ai rendu hommage, shout out to you. Comment elle a posé la question? I don't know. J'ai pas... Est-ce qu'elle a dit, est-ce que t'as volé là? I don't know. Mais c'est important de savoir ça. Parce qu'il y a une façon, tu sais, elle aurait pu dire, oh, you shout out for paying homage to Nicki Minaj with your verse. Si elle aurait dit ça, ce serait très, très correct. Mais c'est peut-être qu'une façon qu'elle a dit qui l'a peut-être un peu offensé. Là. Je peux comprendre. Là. Puis je peux comprendre aussi, genre, Cardi, depuis qu'elle a commencé à avoir du succès, genre, on n'arrête pas de lui jeter Nicki dans la gueule. Tu sais, genre, j'avoue que de son côté, elle aussi, elle a quand même, elle a mis de l'huile sur le feu, tu sais. Mais genre, là, elle est bien, tu sais, fait qu'elle veut pas encore avoir ses côtés, ses affaires négatives de Nicki. For sure. C'est tellement drôle, man. Genre, c'est comme un cercle vicieux avec les female rappers. Genre, Nicki, c'était Lil Kim. Là, après, il y a Cardi avec Nicki. Là, Cardi, elle a pas eu de problème avec, genre, Meg, ce que j'ai bien aimé pour le moment, you know. We'll see. Mais on va voir avec la prochaine big star, tu sais. We'll see. Oh, no. So, next one qu'on a aimé. Pop Star, bien sûr, ça c'est des chansons de Drake. Sorry Not Sorry. Ouais. Sorry Not Sorry, man. Yo, Nas and Jay-Z were spitting. Man, these guys once wanted to kill each other. Bro. C'est tellement fraîche, man. I like that, man. I like, yo, j'ai aimé, like, I'm a fiend for storytelling, man. Puis quand tu vois deux greats who've been doing this for like 20 years, spitting. Puis dans une vidéo ensemble, yeah. Genre, they look great. Puis comme t'as dit, at one point, yeah. they wanted to kill each other. Yeah. You know? Moi, j'adore voir ça, même ouais. Puis là, tu les vois, ils sont ensemble en train de... Yo. Love it. Ensemble, dans la même vidéo, les deux sont pas comme... Like, they're healthy, they look good. C'est comme ça que je me suis senti quand j'ai vu Drake et Chris Brown dans la même vidéo. Genre, I love it. Yeah. Moi, j'aime ça, man, parce que c'est comme... Like, let's stop beefing with each other, man. Yeah, As black men, like, let's start collaborating. Of like, tu sais, course. genre, au lieu de toujours se regarder de côté, puis... We are stronger together than apart. Definitely, man. Et c'est ça qu'on avait avec ça. Et tout ça a été possible grâce à DJ Khaled. C'est pour ça que moi, il y a du monde qui me dit « Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait de DJ Khaled? » Ben, c'est ça qu'il fait. Mais parce que tu vois, ça, c'est pas des personnes qui connaissent la musique en tant Yeah. que telle. Tu leur parles de DJ Mustard ou tu leur parles de DJ, whatever, DJ The Kid, whatever. Yeah. Tu leur parles de DJ, dans leur tête, les DJ, ils font rien. Mais les DJ, là, surtout dans cette génération-là, les DJ, they're killing it. Puis, they deserve more flowers than they actually get. Bro, man. Parce que les beats qu'ils font are crazy. Genre, moi, très honnêtement, je suis pas le plus grand fan de Buju Banton, Bounty Killer, puis Capleton. Yeah. Mais je connais du monde qui le sont. Puis ces gars-là, c'est des grosses légendes en Jamaïque, tu sais. Fait que le fait qu'ils ramènent ces légendes-là ensemble, c'est comme... That's amazing, man. Bro. That's amazing. Ça m'inspire, man. I wish I could do the same. I wish I could do the same. Genre, c'est vraiment dope. Mais pour revenir à la chose avec Jay-Z et Nas, man... Man. Tu vois, pendant qu'il y a des rappeurs qui sont comme oh, I want my credit.
I want my C, I'm better than these other rappers. Oh, this rapper stole my flow. This rapper stole my bar. This rapper stole this. Regardez. These guys are wealthy, healthy, no beef. Tu les vois, ils ont l'air en paix. Et moi, c'est ça que j'aime le plus dans cette chanson-là. Ça a l'air de deux personnes qui sont en paix. C'est ce que je veux dire. So, j'adore le fait que on dirait qu'il y a une ligne qui commence à se créer pour les rappeurs un peu plus matures, tu sais. Genre 40 ans et plus vieux, tu sais. Genre, tu vois les Killer Mike avec le Run the Jewels, Jay-Z et Nas. Tu vois les 2 Chainz qui revient, les Juicy J qui revient. Genre, il y a un espace pour ces gens-là. Parce qu'il fut un temps, puis ça, j'en venais avec ça. C'est un bon segue pour qu'est-ce que je voulais parler. Mais il fut un temps, genre, les rappeurs avaient une date d'expiration, tu sais, genre 30, 31, 32, Ça 33. existe encore. C'est fini, tu sais. Ça existe encore. Mais là, tu peux voir que c'est encore possible qu'il y a du monde qui, genre, des prosper after that age. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions à tout. Ouais, mais genre, avant, ça se voyait pas. Ouais. Puis justement, je vais en revenir avec le prochain sujet, mais juste être sûr qu'on a passé par tout. Je pense que c'est beau, là. Ouais. So, yeah, shout out to DJ Khaled, great album. Moi, j'ai aimé mes chansons, genre, que je vais garder en repeat jusqu'à la fin de l'été. Puis justement, cet album-là, il est fait pour ça. So, yeah. Mon prochain sujet, justement, ça embarque là-dessus. Ça c'est un rapport avec aging rappers, tu sais. Puis je t'ai dit que j'ai regardé l'interview de Big Daddy Kane au Breakfast Club. Big Daddy Kane, qui est un rappeur des années 80, que j'ai heavily étudié, que j'aime beaucoup, j'écoute encore jusqu'à ce jour. Great rapper, he has a great style, ce gars-là, genre, il rappait puis il dansait dans ses vidéos, mais pas danser, genre, et genre, des grosses danses, là, puis il faisait la split, là, tu sais, genre. Puis ce gars-là, il a été dans un, comment dire, il a pris une photo tout nu avec Madonna. Genre, dans un calendrier ou whatever. Puis, like, he had a great career. Mais l'affaire, c'est que, dans le fond, dans cette interview-là, il y a Charlemagne de Gaulle qui a demandé à Big Daddy Kane pourquoi les rappeurs des années 80 ont pas su, genre, continuer dans les prochaines décennies comme les rappeurs des années 90 font. Tu sais, tu vois Jay-Z, tu vois Nas, tu vois Snoop Dogg, tu vois Dr. Dre, Ice Cube, ça c'est fin années 80, but still, tu sais, tu les vois qu'eux, ils ont le cas de, tu sais, genre de continuer avec les années. DMX aussi, c'en est un. Puis là, il a dit que l'affaire, c'est que dans les années 80, hip-hop or rap was not built for rappers to rap for a long time. C'est juste une petite courte de période de temps, puis là, après, on a fini avec toi, tu sais. Puis genre, ceux qui étaient dans les années 90, ils sont arrivés au bon moment parce que c'était un peu plus ouvert, puis on les acceptait un peu plus au niveau commercial et tout ça. Fait que moi, j'ai trouvé ça quand même intéressant comme conversation. Puis, ouais, mais justement, genre, on parlait de rappeurs avec une date d'expiration, quand ils commencent à devenir vieux, genre... genre, ça existe encore. Tu penses? Que quoi, quand ils deviennent vieux? Genre, leur carrière commence à s'atténuer, genre. Parce que dis-toi, Rick Ross est arrivé, genre, quand il a blow up, il était dans sa mi-trentaine. He was an old guy. Il n'est pas arrivé à 17 ans, Rick Ross. 2 Chainz a fait un comeback dans sa quarantaine, je pense. Juicy J a fait un comeback aussi. Killer Mike a fait un comeback aussi. Comment il s'appelle? Genre, il y en a plein d'autres qui ont fait des comebacks dans leur quarantaine, dans leur trentaine, ou qui ont commencé leur carrière dans leur trentaine. Fait que genre, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, l'âge, c'est vraiment ce qui te bloque. Moi, je pense que c'est plus, ton contenu. Parce qu'il y a du monde qui font du contenu pour les jeunes, mais ta fanbase jeune, il faut que tu te rends compte qu'ils vieillissent. Puis quand toi, tu vieillis pas avec eux... Exactly. Des move on from your music. Exactly. Puis tu vois, ça vient avec un... Tu sais, en parlant de Nas, ça vient avec un affaire que j'avais vu sur Internet. Nas a eu une interview, puis il a dit que rap music nowadays doesn't have longevity. Parce qu'il a dit que... Il écoute la musique, il dit que c'est bon, puis tout, la musique de maintenant, mais il dit que next week, he's not gonna listen to it. Fait que j'étais comme, oh... Ouais, mais ça, c'est lui. Exactement. En tant qu'homme de 40 ans. For sure. Presque 50. For sure, tu vois. Fait que j'étais comme...
est-ce que les rappeurs qui deviennent plus vieux, tu sais, on voit ça souvent avec le sport, plus le basket aussi, les personnes qui sont des décennies précédentes, ils hate sur les nouvelles années, les personnes de 80 hate sur 90, 90 hate sur 2000, 2000 hate, tu sais, ils hate sur les affaires. So, je peux comprendre de où ce que Nas vient. Puis tu sais, on va dire que moi puis toi, on est des personnes, we are lyric savvy. Like, on aime ça, écouter les lyrics. On aime ça que quand on écoute un beat, puis il y a un lyrics qui nous frappe, on est comme yes, you know. Fait dans un sens, ils disent pour ça que dans l'interview, ils disaient que c'est pour ça que les rappeurs essaient de drop souvent de cette génération parce que they know that their music, they're putting some music up, puis après, genre, peut-être on dit qu'on est dans une génération où, tu sais, puis ça c'est vrai, qu'on a un short attention span. Span. Puis là, il est comme... Fait que dès que t'as fini de drop un album, c'est peut-être le meilleur album que t'as jamais drop, mais 1 ou 2 mois plus tard, ils vont attendre le prochain. Tu comprends? Puis c'est un fax. Bullshit. C'est un fax. Bullshit. Non, pourquoi tu dis c'est bullshit? Parce qu'on fait un podcast de 2 heures, puis il y a des gens qui regardent le 2 heures au complet. For sure. Il y a des podcasteurs comme Joe Rogan, Joe Budden, qui ont une énorme fanbase, puis qui regardent des podcasts de 3 heures à 2 fois par semaine, peut-être des fois à tous les jours, parce que Joe Rogan, il drop peut-être 3 ou 4 podcasts par semaine. We do not have a shortest attention span. Mais la génération... Maintenant, ben oui. Les podcasts sont pas de plus en plus populaires parce qu'il y a seulement des vieux qui écoutent ça. Il y a des jeunes qui écoutent ça aussi. For sure. T'sais, fait que genre, si on avait un short attention span puis on n'est pas capable d'écouter une chanson de 3 minutes, pourquoi il y aurait beaucoup de fanbase disponibles pour des gens qui font des podcasts de 2 à 3 heures? I don't think it's the attention span. C'est une question d'attention span. C'est juste que genre, il y a beaucoup de chansons qui sonnent comme la chanson d'un autre. Il y a beaucoup d'artistes qui sont similaires. Fait que là, à un moment donné, t'en écoutes un, puis t'en écoutes un autre, puis t'en écoutes un autre. Puis à un moment donné, t'es comme, OK, mais genre, j'ai écouté 10 artistes, puis il y en a genre 2 qui sonnent différents, puis il y en a 8 qui sonnent pareil. Fait que c'est là que tu vas être comme, ah ben genre, je veux pas continuer à écouter ça si je sais que genre, je connais une autre personne qui fait exactement le même style de musique, mais encore en mieux, tu sais. Yeah. Genre, I don't think we have a short attention span at all. Puis une autre affaire avec Nas qui dit ça, c'est que il y a une étude qui s'est faite, puis genre, je vais essayer de la trouver après le podcast, pour voir si on peut la poster ici. Il y a une étude qui s'est faite qui disait que genre, la majorité des gens qui who consumed new music, c'était entre genre 15 et 25 ans. Passé 27, 28 ans, ces gens-là, ils écoutent souvent la même musique qu'ils écoutaient quand ils étaient jeunes. Tu sais, quand tu fais de la musique, quand tu es un jeune artiste ou quand tu es un artiste tout court, tu fais souvent de la musique pour un public un peu plus jeune. Fait quand tu arrives à ta quarantaine, cinquantaine, tu as tout entendu. Genre, lui, Nas, il a tout entendu. Fait qu'à un moment donné, il est comme... Il a pas entendu du trap quand il était plus jeune. Non, mais ce que je veux dire par tout entendu, il a tout entendu qu'est-ce que lui, il peut l'impressionner. Ce qu'il va entendre aujourd'hui, ça va pas genre le surprendre, ça va pas lui donner le hou-ha. Ce qui va lui donner le hou-ha à Nas, c'est qu'est-ce qu'on lui a dit qui lui donnerait un hou-ha quand il était au secondaire. Comme moi, quand j'étais au secondaire, genre, c'est là que j'ai entraîné mon oreille à entendre une certaine sorte de mélodie ou de chanson ou de bars ou de lyrics qui venaient me chercher. Et puis là, ça reste avec toi durant toute ta vie, tu sais. Yeah. Mais genre, quand t'arrives dans ta quarantaine, cinquantaine, soixantaine, moi, je regarde pas vraiment à ces gens-là pour me dire, genre, what they think about new music. Moi, parce que, genre, ton oreille a été entraînée à aimer un certain type de truc, tu sais. Genre, yeah, that's how it is. Mais il a dit que le seul nouveau rappeur qu'il aimait, c'était Pop Smoke. Il aimait à quel point c'était différent. Il voyait le vibe, il filait vraiment Pop Smoke, mais tu sais... Ben, je peux comprendre qu'il aimait Pop Smoke parce que ça, on appelle ça un New York bias aussi. Yeah. Tu sais, c'est pas... Oui, Pop Smoke était très dope, je vais pas dire qu'il était mauvais, mais aussi le fait qu'il était de New York, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un New York sensation. Genre, of course que genre, il va championner ça, tu sais. So, I get it. Pop Smoke was a great and a dope artist. C'est sorti quand cette interview-là? I don't know. Can you find it right now? Parce que j'ai envie de dire quelque chose, mais je veux pas le dire si cette interview... Est-ce que cette interview-là est sortie après ou avant la mort de Pop Smoke? After. Then that's my thing. And that's my thing. Why now? OK. Ça m'énerve. Mais c'est parce qu'il...
Non, j'ai pas beaucoup d'interviews, d'eau. Non, mais c'est pas une question de beaucoup d'interviews. C'est une question que t'es une légende de New York. Puis c'est maintenant que tu big up quand il est défunt. I think it sucks a little bit. Donc, I think it sucks a little bit. I get it. Genre, imagine, genre, I don't know. Est-ce qu'on a une légende à Montréal? I don't know. Mais genre, une légende, puis genre, c'est quand le gars il die que t'es comme, oh yeah, ce gars-là était dope. Mais genre, where were you pendant qu'il était en train de faire son thing, là? Peut-être le fait que tu le trouves dope, en tout cas, je vais pas mettre ça sur la faute de Nas, là, mais still, I think it sucks a little bit. Puis, et ça prouve pourquoi New York, genre, they're not as big as it's supposed to be. Yeah, man. I get it. Damn. Bon, Anyways, on va continuer. you have something else? Tu veux aller aux toilettes? Yeah. Moi aussi, je vais remplir mon vin. Break time! Perfect. On est back. We back. Donc, devant un sujet, On vas-y. va revenir à Montréal. Montréal. On va parler de Occupation Hood. Ah, c'est vrai, il y a même une chanson qu'ils ont commencé, ils sont en train de faire pour que quand le début ça commence. Explique c'est quoi Occupation Hood. Mais je vais lire l'article du journal Métro. Wow, Journal Métro a fait un article là-dessus. Exactement, même la presse aussi. Nice. Occupation Hood, reflet de la diversité québécoise. OK. Les activités étant restreintes depuis le début de la pandémie, les jeunes se tournent vers un nouveau divertissement. Les diffusions en direct sur Instagram. Un utilisateur en a fait sa marque de fabrique en créant sa propre émission nommée Occupation Hood. Bon, le concept s'inspire directement de l'émission de télé-réalité québécoise Occupation Double. Ty, l'animateur et fondateur de l'émission, shout out to you, invite les candidats à venir se présenter sur le direct afin de rencontrer leur potentiel moitié. L'objectif est clair, être le prétendant parfait afin de conquérir le cœur de sa dulcinée, et ce, en seulement 5 minutes. Si le candidat n'est pas assez convaincant, Ty lui indique gentiment, il dit yo, dehors, toi comme dans les films, dehors. Dehors. Il dit dehors, ça c'est gentiment. C'est quand gentiment la sortie en écartant ce dernier de l'émission. L'idée est venue à son créateur lors d'un direct pour une autre occasion où ses abonnés ont suggéré à Ty de créer une émission de rencontre pour les jeunes du quartier et lui ont donné l'idée de l'appeler Occupation Hood. Oh wow. OK. Un format pour tous. Le format de l'émission est assez simple. Ty s'installe dans un coin dans son appartement et lance le direct, puis attend quelques instants afin qu'un maximum de personnes arrivent sur la plateforme. Lors de sa dernière émission, plus de 16 000 internautes étaient au rendez-vous. Lauriane Petit, 25 ans et co-animatrice d'Occupation... Oh, il y a une co-animatrice, je savais même pas. Avoue que c'est un format idéal qui marche sur Instagram. À la base, Ty avait déjà une grosse audience sur les réseaux sociaux, mais le fait que l'émission se déroule sur Instagram, cela attire beaucoup plus de jeunes, car tout le monde, en général, possède un compte Instagram, a-t-elle confié lors de l'interview. Occupation Hood est une émission visant principalement les jeunes adultes de 18 à 30 ans. Toutefois, pour l'animateur, l'objectif premier est de cibler les jeunes issus de la minorité culturelle qui, depuis des années... Minorité. Depuis plusieurs années, montre du doigt le manque de diversité dans les médias québécois. Pour cette raison, des jeunes comme Ty prennent l'initiative de développer leur projet à leur image au moyen de plateformes accessibles à tous. OK, good. Parfait. Stop it. On va pas lire la fin. Non, c'est tout. C'est juste ça que je voulais dire. OK, parfait. So, c'est une... OK, moi j'en ai entendu parler. Mon frère regarde ça. Puis genre, moi, j'ai jamais regardé personnellement. So, le gars s'appelle Ty, right? Fait que c'est Ty qui utilise un IG Live pour connecter deux personnes. Il leur donne 5 minutes pour voir s'ils sont compatibles. Si ça fonctionne pas, get the fuck out. Dehors. Right? Tu vois, j'ai expliqué ça en 15 secondes. T'aurais pu faire ça en 15 secondes. Parfait. Qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus? J'aime l'idée. OK. J'aime l'idée, c'est vraiment intéressant. Tu sais, moi, j'ai pas Instagram, mais je regarde les highlights sur genre Twitter, sur TikTok et tout. Puis c'est intéressant, puis tout le monde m'en parle un peu. Yeah, moi aussi. Puis comme, j'aime ça, c'est vraiment intéressant, mais j'espère que, tu sais, ça va pas juste s'arrêter à là. Ça va pas quoi? Ça va pas juste s'arrêter à ça. Comme j'espère que they got bigger plans,
I'm sure he does. I hope so. Tu sais, genre, commencer, puis tu sais, comme vraiment faire ça en grand, parce que, tu sais, 5 minutes, j'aimerais ça voir comme, tu sais, ils prennent une place, puis ils amènent du monde, on va dire un Airbnb ou un chalet ou whatever, puis ils font ça, genre, pendant une fin de semaine. Yeah. It would be interesting, you know? Yeah, non. Honnêtement, moi, c'est vraiment la seule partie que... Moi, la raison pourquoi j'ai jamais vraiment regardé, c'est comme... La partie Insta Live, c'est comme... C'est pas quelque chose qui m'inspire trop. Genre, je veux pas... Genre, je donne un exemple. Les verses qui s'est donné avec des artistes qui s'affrontaient et tout ça. Genre, j'ai adoré ça. Mais rester comme ça, devant mon téléphone, juste comme... Bien sûr, tu peux le faire sur ton ordi aussi, sure. Mais genre, j'aime pas ce format-là où est-ce que je suis comme ça, puis il y a deux têtes, puis ils sont en train de se parler, puis... It's not for me, tu sais. Mais genre, c'est comme tu dis, s'ils trouveraient un moyen de genre louer une place, puis dire, tu sais, qu'est-ce qui pourrait être fraîche? Oh, on aurait des idées pour ce show-là. Est-ce qu'on les donne gratuitement? Sure. Yeah, $1 million game, right? For sure. Fait que là, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? C'est que ils se rencontrent genre par téléphone en Insta Live pour que tout le monde check. Puis après, si ça fonctionne, ils organisent une date. Yeah. Mais la première date, ils le font devant tout le monde, tu sais, genre. Puis ils donnent genre 30-45 minutes. Puis la date peut être n'importe où. Ça peut être une marche dans les bois, ça peut être un hôtel. Tu laisses Ty décider la place. Yeah! Like, Ouais? ouais, tu laisses, vu que c'est genre l'animateur, il décide l'endroit qu'ils vont se rencontrer, tu comprends? Ouais. Moi, je trouve que c'est peut-être mieux de laisser les candidats choisir, parce que s'ils peuvent s'entendre sur quelque chose, par exemple, le gars est super bon au bowling, puis il choisit d'aller au bowling, puis genre, il y a un épisode de bowling, puis il dead au bowling, puis c'est nice de le voir, tu sais, genre, peut-être un endroit où qui aurait un peu plus d'intérêt pour ces gens-là, tu sais, parce que genre, ouais, si c'est lui qui choisit, ça pourrait être une place, je sais pas. L'affaire, c'est qu'il faut que genre... Tu sais, c'est comme, on va dire, en comparant avec Occupation Double, la part des personnes, ils savent pas c'est où ce qu'ils vont aller ou quoi que ce soit. Right. C'est ça qui est intriguant pour les personnes. Fait que si on va dire que tu vois ces deux personnes-là, ils vont à telle place, puis là, ils sont comme, oh, wow, ok, tu sais. Puis là, tu les vois on the spot, puis ils sont comme, oh, puis pendant qu'ils ont leur date, puis ils sont pas l'habitude d'aller là. Mais l'affaire avec Occupation Double, c'est qu'ils ont le budget de les emmener dans des endroits intéressants. Moi, je te parle, tu sais, du haut, donc aller au McDo. Non, mais... Ça serait dope, though. Ça serait fucking dope. Ça serait dope. Une date, première date au McDo. Yo, tu prends quoi? Oh, moi, je vais prendre une salade. Yeah, je fuck ta gueule. Mais genre, tu sais, genre... Je déteste les filles. Yo, disclaimer, je déteste les filles qui prennent des salades. Yo, just eat what you want to eat. Non. Mange ta salade. Mange ta salade. Because I'm a big guy, okay? I don't need you to get bigger than me. So mange ta salade. I agree. Keep eating your salad. Stay fit. I love it. I love it. She's eating her salad just because you are with her right now. Mais quand t'es pas avec elle, 99% du temps, Not all of them. Bro, est-ce que tu connais... Tu sais c'est quoi vegan, bro? Il y a des femmes qui sont sérieux là-dedans. Là. Vegan, c'est différent. Mais il y a des filles que quand tu viens manger avec eux, ils essaient de manger un peu ou... Tu sais, moi c'est ça que quand je vais, on va dire, en date ou whatever, je leur dis, yo, prenez quelque chose que tu veux manger. T'as pas besoin de regarder la salade ou quoi que ce soit. Là. Arrête de faire tes trucs. Prends la fucking salade. Prends quelque chose que tu veux manger. Ok, ouais. Comme, je veux pas que t'arrives et tu manges la salade, puis tu sais... Non. Si tu prends une salade, prends une salade qui est nourrissante et que tu vas pas avoir faim après. Mais si tu prends une salade toute mince, là, puis après, tu vas entendre ton ventre faire... Puis après, je vais être comme, yo, t'as pas mangé? Ou encore pire, qu'elle mange sa salade, puis après, regarde mon plat. Est-ce que t'as fini? Je peux manger aussi? Non. Une fille a déjà fait ça, toi? Mais tu sais, je donne un exemple. Tu vas au McDo, t'achètes ta nourriture. Est-ce que tu fais quelque chose? Tu veux une frite? Oh non, je veux pas de frite. Non, merci. OK, c'est good. Tu prends ta frite, puis elle mange dans tes frites. T'es jamais arrivé, ça? Puis après, t'es comme, je croyais que tu voulais pas de frites. Ouais, mais maintenant que t'en as pris une, ça me tente. Non, mais les frites, quand tu prends l'odeur... Non, t'as dit non. Non, mais c'est pas comme si j'avais un problème d'argent que j'étais pas capable d'acheter des frites. J'aurais pu acheter des frites sur le moment, but you wanted to be fancy, whatever. Mais... ça, c'est un autre segue. Shit. Les filles, dites qu'est-ce que vous voulez quand vous allez manger. Non. Si tu prends une salade, I'm all for it. Mais genre, prends une salade qui est nourrissante avec du porc, de la viande, whatever qu'il y a dedans. Des avocats, ça remplit aussi. So. J'ai commandé, justement, en parlant de ça, j'ai commandé au Mendy's la semaine dernière. Mon frère était en ville, puis on avait commandé au Mendy's, man. That was so good.
That's good. Bonne salade avec de la viande dedans, là. T'as déjà mangé? Ben oui. Ben oui. Shout out to Mandy's, man. Pour revenir à Occupation Hood, là. Yeah. Mais ça, c'est une bonne idée, là. I think it's a good idea. Yeah, mais pour de vrai, moi, j'ai hâte de voir c'est quoi les prochains steps qu'ils vont prendre parce que, yo, now they got pressure, you know? Comme, yo, là, tu donnais tout ça, fait que là, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je veux voir c'est quoi son... Là, c'est là que tu vois s'il y a un bon marketing team, il y a un bon... Yeah. Ce qu'on va pour voir. Fait que, comme, j'espère que t'as des plans, puis si t'as pas de plan, yo, on est là. Mais tu vois, yeah, we got some good ideas, man. Genre, Yeah. pour de vrai, qu'est-ce qui est cool, c'est que, genre, vu que c'est juste une date à deux, il n'y a pas, genre, le confinement ou quoi que ce soit, les couvre-feux, tu peux quand même éviter ça. Oui, tu vas devoir le faire pendant la journée, but still, genre, il y a toujours un moyen de, genre, si c'est juste deux personnes, tu sais, c'est pas comme si tu devais gérer un groupe. Mais tu vois, tu peux arriver jusqu'à là. Tu peux faire ça. T'arrives, tu prends plusieurs personnes, puis on va dire, le chat, il décide c'est qui les plus intéressantes. Puis là, les personnes les plus intéressantes, on va dire, tu prends 10 filles, tu prends 10 gars, puis là, tu les mets dans un spot où tu les fais parler ensemble, puis ceux qui matchent bien, ils ont des dates ensemble. Ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce qui serait cool aussi, c'est que, genre, si... comment dire, tu peux soit organiser ça. Il y a deux personnes qui se rencontrent sur un Insta Live, après ils se rencontrent. Là, après, tu lui demandes, il y a un autre gars qui voudrait te voir, est-ce que tu voudrais lui parler? Là, après, tu bring out un autre gars, un gars qu'elle n'a même pas rencontré, puis c'est un super beau gosse et tout ça, puis il la chatte, puis à la fin, elle est comme, ah, finalement, je veux lui, puis elle sort avec lui. Puis... Yeah. J'aime ça quand ils font ça dans l'occupation. Yeah. Je pense qu'ils avaient fait ça l'année passée avec Jordan. puis Yeah. Quand Vince était avec... Yeah. Vince était avec... comment ça s'appelle? Vince la voulait même pas, anyway. Stacy. Vince la voulait même Shout pas. out to Vince, Stacy et Jordan. Non, shout out to Stacy. Jordan aussi. Jordan's my guy. Vince, Jordan's my guy. Vince, Jordan's... Stacy, shout out to you. Jordan is my guy. Mais, yeah, ça c'est... T'as amené un bon point, ça peut être intéressant. Tu sais, ils sont en date, ils ont une bonne date, ils parlent, puis à la milieu de la date, ils disent, est-ce que tu veux changer ou est-ce que tu veux... Ouais. Là, tu vois le gars, puis là, tu vois le gars, il est comme, yo, you know. Il reste juste comme ça, comme, yeah, you know. Like, non, ça serait fucking nice. Ça serait dope. Hey, man, $1 million idea du Basement Podcast. If you need some ideas, we're here. But we need to get paid. Anyways, yeah, gros sujet, man. Yeah, shout out to Ty, shout out to Occupation Hood, shout out to the team. Yup. Like, yo, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Comme... J'ai hâte qu'on me dise, parce que j'ai pas Instagram, mais j'ai hâte qu'on me dise qu'est-ce qui va se passer. Yeah, I'm not gonna be the one to do that. So, where you want to go? Est-ce que t'as quelque chose d'autre? Moi, j'ai autre chose, mais genre, bref. Je pense que t'as des choses plus importantes. OK, non, ça, on vient d'en parler. Est-ce que tu veux revenir sur le sujet qu'on a dit qu'on allait revenir? Après, OK, parfait. ça, c'est juste un disclaimer. Pour les gars, arrêtez d'envoyer des DM bizarres aux filles, s'il vous plaît. Comme quoi? Comme tu l'avais dit un peu plus tôt, j'ai plusieurs amis filles. Donc, je vois plusieurs DM que les gars envoient. Comme quoi? Stop it. Il faut que tu leur donnes un exemple. They don't know what you're talking about. Puis tu vois, c'est ça l'affaire, c'est que les filles, they keep entertaining them. Ah! Anyways, comme le gars était comme... Je sais oublié c'est quoi exactement, mais bref, on va dire que il parle avec la femme, puis tu sais, ils se font des jokes ou whatever, il dit des affaires comme kind of creepy. Like what? Je peux pas te dire on the spot, mais comme quand je dis arrêter d'envoyer des DM nasty, mais comme don't send dick pic. Ah, yeah. That's a no-go. If she doesn't reply to like si elle répond pas à 3 ou 4 DM de suite, abort the mission. Non. Si elle répond pas à un DM, abort the mission. Fuck that. Are you serious? Non, mais eux, ils sont... You know, Moi, j'ai une règle où est-ce que, genre... Ça doit être un... Tu sais, genre, Yeah. je veux pas...
À moins que, genre, OK, si on parle de flirting, right? Moi, je suis pas le genre de gars qui envoie plusieurs de messages d'affilée when I'm talking to a girl, right? J'envoie un message. Si j'ai pas de réponse de ce un message-là, j'envoie rien d'autre. J'envoie rien d'autre. Ça vaut pas la peine. Mais, yeah. Si elle n'est pas assez intéressée pour t'envoyer un message, et moi, je suis la dernière personne avec qui tu devrais prendre des conseils, but still. Si elle n'est pas Pourquoi? assez intéressée... Shit. Si elle n'est pas intéressée, après, par un de tes messages, elle va pas être intéressée au deuxième, au troisième, au quatrième, à moins qu'elle veuille juste te dire « Yo, laisse-moi tranquille », tu sais. Mais bon. Non, mais c'est ça Continue à l'affaire, se c'est dire, que c'est les filles, ils vont pas dire laisse-moi tranquille. Oh non, they're gonna ghost you. Des fois, ils vont le faire, mais les gars comprennent pas. Puis tu vois, j'avais une autre conversation avec une fille qui avait posé sur Snapchat. Là, exactement c'est quoi qu'elle avait posé. Puis j'étais comme... Tu sais, j'ai eu une conversation avec elle pour dire comme si que... You slid in the... Comment t'appelles les DM sur Snapchat? SM? Comment t'appelles ça? Regarde, ça vient d'une autre affaire. Ça dit, tu me dragues et je te refuse et tu abandonnes. Donc toi, tu sais pas insister. Oh! La femme m'a posté ça, puis là, je suis comme... Shout out to you. Puis là, je suis comme... C'est difficile pour les gars, cette situation-là, parce que des fois, yes, you need to... Tu sais, tu dois continuer, puis tu vois que t'es bon. Mais moi, comme j'ai expliqué, j'ai eu une situation où... Je sais pas si j'en avais déjà expliqué, mais tu sais, il y a des situations où peut-être la femme, whatever, mais tu sais, la femme n'est pas réceptive. Elle est comme, oh non, je suis pas down. Puis là, après ça, je suis comme, OK, j'arrête. Mais là, je la revois dans une autre place. Elle me voit. Puis là, elle est comme, yo, t'as give up. Tu give up quick, toi. Moi, je voulais juste que comme tu challenges. Puis là, je suis comme, yo, mais comment tu veux que je sache... Comment tu veux que je sache ça, tu comprends? Comment tu veux que je sache? Comme, yo, how I'm supposed to know that you're interested? Tu sais, en tant que gars, en plus, on a notre proud. We proud. So, yo, si tu me déclares une fois, je vais pas arriver puis continuer. Et comme, yo, t'aurais dû continuer, non. Là, tu sais, j'ai eu cette situation-là, puis avec une autre fille, she declined me. Là, je suis comme, yo, je vais continuer parce que l'autre fois, m'avait dit que je devais continuer, tu comprends? Là, je continue, puis là, la femme était comme... Puis ça c'était en live. Je la parlais en live, puis tout. Puis là, elle était comme, yo, comme, arrête parce que j'ai appelé la police. Là, je suis comme, oh, OK. OK, what's going on? Puis là, elle est sur son téléphone. Elle parle, là, je sais pas si... To this day, I don't know if it's true or si elle a vraiment appelé ou pas. Mais t'es en train de parler avec la police, là, je suis comme, oh shit, yo, I need to get the fuck out of here, you know? yo, I was gone, you know? Ça, pas la deuxième femme, là, parce que la deuxième femme, elle a été très claire, mais la première femme, ça, c'est des femmes qui aiment jouer à des jeux, they like to play games. Ça doit être évité comme la peste. Bro, moi, les filles qui jouent à des jeux comme ça, c'est extrêmement... Oh, ben, tu sais, je voulais juste que tu continues à insister, parce que moi, j'aime ça quand les gars me courent après, puis non. C'est pour ça que, comme on l'a souvent dit dans les derniers podcasts qu'on a fait, moi, j'aime quand les gens sont clairs et moi, je suis clair avec les gens. Si c'est, oh, c'est vague, oh, c'est si, oh, on vit dans le moment et moi, je veux que tu me cours après, fuck you. Non. Si elle ne montre pas d'intérêt, you move on. Mais tu vois, cette histoire de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, tu sais quoi, je l'ai mal dit, je pense. Fuis-moi, je te suis. Fuis-moi, je te fuis. Je te fuis, fuis-moi, je te suis. There you go. Cette histoire-là, là, genre, ben c'est ça qui s'est passé, right? Tu t'as été sur elle était comme non, t'as allé voir ailleurs, puis elle était comme tu sais, so... No, I'm not playing these games with these women. C'est ça, be straightforward. Yo. Like, même si t'es un petit peu intéressé, just show it. Genre, on est dans une ère où est-ce qu'on peut pas risquer... We cannot guess. On peut pas risquer d'être... de se tromper sur si tu nous files ou si tu nous files pas. Fait que si tu me montres pas d'intérêt, I'm gone. Exactement. I'm gone. Parce que tu vois, l'autre fille, elle a appelé à la police. Yo. Imagine si tu aurais eu un case à cause de cette connerie-là. Are you serious? Yo, bro, I was shook. J'ai dit, yo, she really called the Pope. J'étais comme, non.
Tu sais, Non, puis ben. elle riait. Oh oui, je t'ai pas dit ça, elle riait. Comme, tu sais, je suis en train de la parler, elle est comme, ah non, je suis pas intéressé. Tu sais, moi, dans ma tête, quand elle me dit ça, je suis comme, yo, let's Non, go, non, you know, I'm no. still gonna talk to her. No means Elle dit, no. ah non, man, you know, yo, si t'arrêtes pas, j'appelle à rouler. Je suis comme, t'abuses, non, sors son téléphone. Ting, ting, ting. Allô? Stay away from me. Stay I was away gone. from me. You witch. I was Stay gone. away from me. In my whole days. I'm not. Yeah, moi. Damn, man. Heureusement que j'ai changé, moi, man. Moi, Whole days, not used whole to- days. Whole days. Whole ou old days? Whole days. Ah, les deux en Old. même temps, genre? Old. Old and whole? Non, Whole days? whole days. Fait que tu dis whole, tu mets le H. Fait que ça veut dire que tu Non, dis je dis hold days. you were a hoe in your old days. It's called. Ouais. Ouh, fait I'm que a change man. tu veux embarquer là-dedans? Vas-y. OK. Fait que au dernier podcast, j'avais emmené un sujet, puis tu sais, on a divagué, puis on n'était pas revenu, puis là, Dave m'a dit « Oh, ce sujet-là est intéressant, fait que pourquoi on n'en parlerait pas? » So, let's talk about it. So, c'est basically à propos des relations interraciales. Puis moi, j'avais dit que... Et là, j'ai fait un post sur Instagram, Snapchat, TikTok, whatever, avec ce que j'ai dit dans l'autre podcast, puis j'ai écrit certaines parce que je me suis un peu mal exprimé. Fait qu'est-ce que je voulais dire, c'est que... Be clear. Yeah, I'm gonna be clear. Certaines filles non noires vont sortir avec des noirs et juste s'amuser avec des noirs, en disant ça gentiment, durant leur vingtaine. Et quand elles arrivent proches de leur trentaine, où est-ce qu'elles veulent se marier, elles vont retourner avec quelqu'un de leur propre culture pour fonder une famille avec eux, right? Genre un nice guy qui veut la prendre après toutes les dicks qu'elle a eues, puis après, genre, qui va lui donner des enfants, qui va oublier son passé, et qui va être comme genre, oh no, you're the one for me, I don't care about your past, I don't care about all these blacks, all these, comment dire... all these Momo, all these Pierre Jean, all these Haitian, these African dudes that you were smashing in your 20s. It doesn't matter. Moi, je te veux maintenant. And they get married, right? So, tu voulais retourner sur ce sujet-là. Puis, je trouve que c'est un sujet quand même assez intéressant. Yeah. What do you want? Qu'est-ce que tu voulais rajouter là-dessus? Non, mais exactement, comme tu as dit, c'était intéressant. C'était vraiment, vraiment intéressant. Puis tu vois, j'avais lu les comments sur TikTok, puis c'était comme, mais pourquoi tu dis que les Latinas, ils... Ah, yep. Je sais pas si tu avais vu ça aussi. Yeah. Pourquoi tu penses que les Latinas, ils font ça? Fait que dans le fond, moi, j'ai dit que... J'ai dit les Asians, les Arabes, les Blanches. Puis là, j'ai dit Latina. Puis là, j'ai dit Latina, c'est différent. Pourquoi j'ai dit Latina, c'est différent? Parce que les Latinas et les hommes noirs ont tendance à souvent se marier ou avoir des enfants ensemble. Tu peux checker aux States. Ici, peut-être un peu moins, mais aux States, c'est très fréquent que genre des Latinas et des hommes noirs se marient, tu sais. Puis aussi, notre culture est quand même assez proche, dans un certain sens. Ça se ressemble un peu, ouais. Oh, genre, Haïti et République dominicaine, on est genre sur la même île, tu sais. So, on est quasiment collés. Fait que c'est un peu, la situation est un peu différente. Genre, on n'est pas nécessaire. Moi, je pense qu'on n'est pas nécessairement un fétiche exotique pour les Latinas. Parce que les Latinas, elles sont déjà habituées avec des Noirs. Parce qu'il y a des Latinas et des Latinos qui sont noirs. Tu sais, il y a des Dominicains qui sont noirs, il y a du monde, genre, du Venezuela qui sont noirs, c'est ça. Genre, c'est pas comme si, genre, un Noir, c'était très différent de leur culture. Yeah, mais par exemple, les Asians, les Blanches et les Arabes, it's completely another thing, right? So, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais tu vois, comme pour les Latinas, comme tu as dit, les Latinas, ils sont prêts à... If they really love you, ils sont prêts à genre, prendre un beef avec leurs parents to be with you. Puis je pense pas que les Arabes... Asian. Mais, tu sais, il y a des exceptions, for sure, il y a des exceptions, mais for real, je pense pas qu'ils se marient avec des... Mariage, c'est très rare. Mais qui finissent leur vie avec... Quand c'est le temps d'avoir du fun pendant leur vingtaine, puis genre, you know, Hot Girl Summer, they're good, là. C'est clair qu'elles vont faire ce qu'elles veulent, tu sais. Et il y a rien de mal à ça aussi. Il y a rien de mal. Comme, yo,
vous essayez, puis vous prenez ce que vous voulez à la fin. C'est juste comment les choses sont. C'est juste pour ça que je dis ça. Je dis pas que je critique It is personne, what it là. is. C'est pas une... Tu sais, on n'est pas là en train de critiquer qu'est-ce que vous faites ou quoi. Tu sais, we done that, we done that. Tu comprends? Mais tu vois, dans le podcast précédent, j'avais dit que, justement, moi, on m'avait dit la même chose quand j'étais jeune. Moi, on m'a dit, genre, regarde, pendant ta vingtaine, tu couches avec le plus de blanches que tu peux, et quand c'est le temps de te marier, tu vas te trouver une femme noire, tu sais. So, moi, on m'a mis ça dans ma tête quand j'étais jeune, so. Mais, yeah. Mais est-ce que tu penses que tu serais capable de finir avec une femme autre qu'une black? For sure. Okay. Définitivement. La seule affaire, c'est que il y a certaines cultures, puis je veux pas nommer de laquelle, mais il y a certaines cultures, puis je l'ai vu arriver, où est-ce qu'ils vont, comment dire ça, renoncer le petit enfant, parce que genre ils croient pas en l'amour des parents, à l'union des parents dans le fond. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire comme si le petit enfant n'existait pas. Yeah, ils vont pas l'occuper. Ils vont pas l'occuper, puis ils vont pas venir chez vous pour tout ça, tu sais. Puis moi, en grandissant, ma grand-mère était une grande partie de ma vie, tu sais, genre, ma grand-mère, mes tantes, genre, they were the shit, tu sais. Fait que moi, quand je vais avoir un enfant, du côté de ma femme et de mon côté, je veux que les grands-parents puis que les cousins, cousines, les tantes soient involved avec l'enfant. Comme ça, l'enfant va grandir dans un loving environment puis il va avoir différents exemples de femmes, différents exemples d'hommes solides dans leur vie, c'est ça? Fait je veux pas tomber dans une famille où est-ce que les parents de ma femme vont être comme « Ah, ben, t'as marié un négro, non, l'enfant ne ramène pas cette abomination chez nous, tu sais. Parce que ça arrive, tu sais, je dis pas ça parce que je sens pas ça de mon derrière, là, c'est vraiment quelque chose qui arrive, là, tu sais. For sure. Moi, personnellement, for real, I don't know. I don't think I'm gonna marry other than a black woman. Ouais. But we'll see. C'est Dieu qui décide, Yeah. c'est Dieu qui voit, so... You know. De toute façon, c'est la première chose qui passe, là. Genre, I'm not marrying... I can marry a newborn Christian, mais je vais pas marier une athée ou une musulmane ou une... whatever. Musulman, c'est tough, parce que, tu sais, les deux, en tout cas, c'est tough. Ils font partie d'un clan, man. Yeah. You know, genre C'est tough. Puis je vais être clair parce que maintenant, j'ai l'impression que... J'ai remarqué avec les vidéos que je pose sur TikTok, il faut que je sois clair maintenant avec ce que je dis. To be clear. Mais genre... OK, je vais te donner un exemple. S'il y a une fille qui est athée, numéro 1, elle peut devenir chrétienne plus tard. Numéro 2, elle vient pas d'une famille nécessairement qui sont comme... Fermé. On est athée, puis genre, c'est Fermé, tout ce qu'on est. Puis genre, si tu maries quelqu'un qui est d'une autre religion, we're gonna get to you, tu sais. Mais genre, les musulmans, c'est vraiment... Si la fille est musulmane, en général, le frère est musulman, le père est musulman, ils viennent d'une lignée musulmane. Fait que si elle se convertit au christianisme, le reste de la famille, ils vont clairement avoir un problème avec ça. Tu sais. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai su, peut-être dans les 5 dernières années, c'est que quand tu maries une fille, tu maries aussi sa famille. Yep. Fait qu'il faut que tu considères aussi le reste de la famille. Tu peux pas juste dire « Oh, j'aime cette fille. » Non, la famille, elle compte aussi, tu sais. C'est vraiment important, là. Yeah. Vraiment important. Like, yo, quand tu puis c'est ça aussi que les personnes ne réalisent pas. Puis tu sais, you wanna have a baby with everybody. Comme, yo, il faut que tu deals avec la famille aussi, là. Comme, t'as pas le choix, là. Comme, il y a un certain moment que t'es comme... Tu sais, on va dire que t'as un enfant latino, t'as un enfant asiatique. Tu dois deal avec les parents asiatiques et les parents latinos, tu comprends? Puis, yeah. Et aussi, si tu maries... Et moi, c'est quelque chose que je vais faire personnellement. Si, bien sûr, je marie hors de ma... moi, j'ai 2 cultures en moi, tu sais. Genre, j'ai Haïti et Congo, tu sais. Mais si, disons que je marie une japonaise, là, genre, that Japanese culture, je vais l'apprendre comme si c'était, genre, un cours d'université, là, you know? Je veux pas que mon enfant grandisse, puis genre, j'ai l'impression de rien savoir de sa culture. That's interesting. Faut qu'il sache d'où ils viennent. Là. That's interesting. J'allais devenir à ce sujet-là. Ça rien me pop dans la tête, mais si tu maries une fille, on va dire que ce soit une japonaise ou whatever, tu vas apprendre à parler japonais. Il faut. T'as pas le choix, Il faut. Parce que tu vas les voir en train de parler derrière toi, puis tu vas être comme... De quoi qu'elle parle, tu comprends?
Ok, moi, je parlais plus dans le sens où est-ce que j'en vois un enfant. Moi, ok, et ça, c'est... c'est pas un handicap, mais moi, je le vois un peu comme un handicap. Moi, chez moi, mes parents m'ont pas appris le créole, qui est la langue d'Haïti, ou le lingala, qui est la langue du Congo, right? Bien sûr, avec le temps, je suis vieux, j'ai 26 ans, je peux l'apprendre de moi-même, mais j'ai pas comme cette envie ou je sens pas comme comme si je devais apprendre ça avec urgence, tu sais. Kill me, I know you will. I was killed for my whole life for that. Puis moi, j'ai pas envie que j'ai un enfant, disons que je marie une japonaise, puis qu'ils grandissent, puis qu'ils connaissent même pas le japonais. Tu sais, moi, je vais leur apprendre l'anglais, le français, of course, mais genre, tu connais pas le japonais, puis t'es à moitié japonais, you need to know a little bit. Tu sais? Mais ça, c'est parce que moi, j'ai un grand amour pour la culture japonaise aussi, ça. Mais c'est ça, comme... Mais si ça serait, on va dire, je sais pas moi, une russe. Yeah, Tu vas apprendre le russe, hein? Mais par apprendre... Tu vois, mon père, mon père comprend le créole. Mon père, c'est un Congolais, mais il comprend le créole. Ma mère, elle comprend le lingala. Ils peuvent pas avoir une conversation philosophique dans ces langues-là, mais au moins, ils ont une certaine base qui leur permet de se débrouiller quand ils parlent avec quelqu'un de nouveau, tu sais. Puis c'est un peu ça que je veux, tu sais. C'est un minimum. Un minimum. Parce que moi, je veux que quand si je veux avoir un enfant et que je marie une femme d'une autre culture, je veux qu'ils prennent ces deux cultures-là puis qu'ils soient fiers d'avoir ces deux cultures-là, tu sais. So, moi, je trouve que c'est super important. Moi, j'ai grandi en écoutant du côté de mon père, Papa Wemba, puis du côté de ma mère, ben, c'est pas ma mère qui écoutait ça, mais on écoutait du Karimi, tu sais, genre. Fait que dans les deux côtés, genre, les deux cultures sont quand même dans moi, you know, so. Comment on appelle ça? Tropicana. There you go. Tropicana, there you go. So, yeah. Sheesh. So, do you have something else or do you want me to go? You can go. I can go? OK. Ben, on va parler de séries un peu. Moi, j'ai regardé un nouveau animé, et je t'en ai parlé un peu, qui s'appelle Yasuke, sur Netflix. C'est l'histoire d'un samouraï africain dans le Japon, au Japon, dans l'ère féodale. Et c'est freaking cool, man. Et tu vois, justement, je parle de ça pour emmener un autre sujet. C'est la première fois que je vois dans un animé un noir qui a été représenté comme une personne humaine et non comme une caricature d'un noir. C'est pas Monsieur Popo de Dragon Ball Z qui est noir comme un fucking trou noir. C'est pas Killer Bee dans Naruto avec des tresses et qui yo, I'm rapping while I'm fighting. Et même si c'était très cool, moi je l'ai trouvé fucking cool. Mais c'était quand même une caricature, tu sais. C'est pas... j'ai oublié c'est quoi le nom de ce gars-là, je vais le trouver, on va le mettre ici. Dans le noir dans Bleach qui a des longs cheveux blancs, avec les cheveux mauves ou whatever, puis genre. J'ai oublié son nom, lui. Non, ou Zaraki Kenpachi, moi il était. Kenpachi, non? Il avait la peau foncée, je cherche ça pendant que je parle. Tu sais, genre. Son nom, j'ai oublié. But they're dope characters, mais on les voyait pas comme des personnages noirs. Puis lui, c'est un Africain. Tu vois, on dit qu'il est d'Afrique. Puis qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que il parle à un moment donné, ils sont au Japon dans le fond. Puis là, il y a genre on lui dit yo, quelqu'un, genre, parce qu'il venait de tuer un mauvais gars. Puis là, quelqu'un lui dit, oh, paye-lui du respect, genre, lavez-le, tu sais, genre, nettoyez-le. Puis après, ils sont comme, OK, on va nettoyer. Puis là, il le nettoie. Puis c'est comme, on l'a nettoyé, mais sa peau est toujours noire. Qu'est-ce qui se passe? Puis après, il est juste comme, je suis né avec la peau noire. Puis après, il dit, tu es né avec la peau noire? Sado. Puis après... Yasutora Sado. On va parler de lui aussi. Mais lui, c'était un latino, right? C'était un latino. Mais tu parlais pas... OK, toi, tu parlais de Senpachi. Moi, je parlais du... Non, Sado, c'était un latino. Moi, je te parle du gars aveugle. Tu te rappelles le capitaine qui était aveugle dans Bleach? Il a des lunettes de soleil, genre, puis il a les cheveux... Attends, Bleach... Oh, mais il y avait Switch Side, genre. Non.
Non. Yeah, il avait switch, il était avec Aizen, puis... No, he was not. Yeah, he was. He did? Yeah, il avait switch. Quand ça? Il avait switch, il était avec Aizen, puis Gin. He was not. Yeah. Ils avaient No, he was not. Yes, he was. I remember. Ça fait pas longtemps que j'ai écouté Bleach. Non, mais c'est ça. Attends, genre, juste pour... désolé, guys. Ouais, lui. Mais c'est ça, il avait switch. Kaname. I don't remember he switched. Il avait switch avec Gin puis avec Aizen. I don't remember that. But still, pour revenir à Yasuke, genre... C'est ça. Puis, tu sais, genre, pour revenir à sa couleur de peau, whatever. Puis, genre, tu vois, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont pas... Ils se sont pas... they didn't shy away from the fact that he was a black man au Japon. Puis, il y avait certaines personnes qui n'étaient pas nécessairement habituées à avoir un noir. Fait que, genre, ils étaient comme, oh, shit. Mais, genre, ils ont pas transformé ça en une histoire de racisme, de, genre, oppression, quoi que ce soit. Oui, c'était un esclave avant, parce qu'ils l'ont ramassé comme esclave, mais, genre, tu sais, c'était pas une histoire de, genre, oh, on fait ça pour le... Non, c'était juste une histoire normale d'un Africain, puis pas juste un black man, un Africain. C'est ça que j'ai aimé au Japon. Puis, cette série était bad. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? C'était que même si c'était lui le personnage principal, c'était pas lui le... Il y avait un Chosen One dans l'émission, mais c'était pas lui le Chosen One. Je vais pas dire c'est qui parce que je vais pas spoil, mais genre, c'était pas lui, tu sais. Fait qu'il devait aider ce Chosen One-là. Genre, il était comme son guide un peu. Which was amazing. Gros show, 6 épisodes seulement. I really loved it. Puis genre, comme j'ai dit, c'est pas du Monsieur Popo ou du Killer Bee ou du... Ben, Kenpachi, je le pardonne parce que c'est autre chose, là. Genre, ils ont pas caricaturé un noir, mais like, it's an African man qui est bien représenté dans une culture japonaise. And I love it. I love it. Puis est-ce que tu l'as écouté en japonais, j'imagine? Non, je l'écoutais en anglais. Are you crazy? Parce que j'avais voulu savoir si la langue du noir serait en japonais aussi. Ouais. OK. Mais moi, je l'écoutais en anglais, puis la personne qui fait la voix, je t'ai dit, c'est Lakeith Stanfield. Right? Je l'ai écouté en anglais, mais des fois, il va parler japonais. T'sais? Fait que j'imagine que si tu changes la langue, c'est en japonais complètement. T'sais. Puis je pense pas qu'ils vont chercher l'homme noir qui parle japonais. Ils vont juste prendre un japonais, like, genre, I'm not mad at that at all. Mais yeah, man, Yasuke, great show, man. J'ai vraiment feel. Ça fait longtemps que j'ai pas... Man, I love that. 6 épisodes sur Netflix. Netflix, man, go check it out. OK. Fait que ça, c'est juste une petite section. OK. Do you have something? Yeah, je vais parler d'un truc. Je vais voir si j'ai une note. Annonce. Ouais. Yup, je vais parler de ça. Les Oscars. The Oscars. Daniel Kaluuya. Tu sais c'est qui? Il était dans Black Panther, puis dans Black Get Panther, Get Out, Judas. Oh, j'ai pas encore vu ce film-là! J'ai failli écouter, mais j'ai pas écouté. Mais il a gagné un Oscar. Pour quel Sa film? performance. Dans quoi? Judas and the Black Messiah. Really? Puis c'est le premier Britannique non blanc à avoir gagné un Oscar pour performance dans Judas and the Black Messiah. Yo, ce gars-là, c'est un excellent acteur. Excellent. Genre, j'ai rien à dire contre lui. Félicitations, Daniel Kaluuya. Definitely an African man, I'm sure. I'm sure, like, with African pride, man. Je sais pas exactement de où. Je vais aller regarder pendant que je parle. Shout out to him. Mais vas-y, je vais aller chercher. Tu vois, le genre de je sais pas comment on peut appeler ça, mais la fois que j'étais de regarder avec Joey Badass. Ouais. Et c'est quoi le nom j'ai pas le nom on the spot. Ouais, c'est pas grave. Mais ils ont gagné the best. Wow, ils ont gagné cool. Let me see where it is. Daniel Kaluuya, man. Get Out, moi, je suis le genre de gars on a tellement rentré le racisme, puis les affaires, le racisme, puis les gens sont racistes, puis il faut faire attention à racisme. On a tellement mis ça dans ma gueule que quand il y a un film où est-ce que c'est possible qu'on parle un peu de racisme, je dénie ça, tu sais.
Fait que c'est pour ça, pendant longtemps, je voulais pas regarder Get Out parce que moi, je suis juste comme, ah, ok, donc c'est juste un film d'horreur, mais ils vont parler de racisme, whatever. Mais quand je l'ai vu, j'étais comme, man, c'est complètement autre chose. Genre, oui, on peut parler de racisme, mais c'est fait d'une façon tellement authentique que genre, I wasn't even mad at it. You cannot hate on that. Non, Mais non, c'est non, ça, non. ils ont gagné. En plus, je savais même pas que c'est Didi qui a produit ce film-là. Ils ont gagné l'Oscar du meilleur court-métrage de fiction. With Two Distant Strangers. Comme c'est sur Netflix. It's about Ouganda. Ses parents sont ougandais. 36 minutes. C'est vraiment intéressant. Court-métrage. Ouais, court-métrage. The name is Two Distant Strangers. Really interesting. Ils ont gagné l'Oscar du meilleur court-métrage au Oscar. Fait que respect, shout out Shout out to Daniel Kaluuya. Shout out to Daniel Kaluuya. Joey Badass. Man, I love this, man. Yeah, mais tu vois, j'avais vu un autre affaire, c'était sur Twitter, ils ont dit qu'on dirait que maintenant ils essaient de remplacer tous les acteurs américains par des acteurs britanniques qui sont rendus américains, qui parlent américain. Tom Holland. Yeah, Tom Holland. Cumberbatch, celui qui fait Doctor Strange. Yeah. Mais parce que l'affaire, c'est que j'ai l'impression que les British, il y a beaucoup de British qui sont vraiment entraînés à être des acteurs d'un haut calibre. Là. Genre... Mais oui, tu sais, le film l'émission que je te dis d'écouter, Snowfall, ouais. le personnage principal, c'est Damson Idris. Puis quand tu le vois en train de parler dans le film, dans l'émission, tu penses pas que c'est un British. Comme Idris Elba. Idris Elba, mais là, quand tu le vois faire une interview, sa voix est complètement changée. T'es comme, yo, c'est lui for real. Mais yo, je te dis, Snowfall, you need to watch that show. Yo, acteur britannique, venez à Montréal, faites des films montréalais. On paye pas autant, but still, on a besoin de vous. On paye pas. On va pas vous prendre. On paye pas. Si tu t'appelles pas Claude Legault, on va pas te prendre. On veut ça gratuit, tabarnak. Si tu t'appelles pas Claude Legault, on va pas te prendre. C'était pas Claude Legault, hein? Si c'est pas écrit, acté, voice-over, la musique fait par Claude Legault. Si Claude Legault est pas dans l'émission, on va pas te prendre. Bruh, oublie ça. But man, Yeah. I love it, man. African people, let's do this. I love it, man. Yeah. Sheesh. Fait que c'est ça que Jay-Z veut dire par Black Excellence, man. Yep. Genre, même si je ne suis pas leur frère ou je ne suis pas leur ami. It's still a win for you, yeah. Well, I love it. I love it. Parce que moi, je me rappelle, OK, quand j'étais plus jeune, genre, quand j'avais genre 6, 7, 8 ans, mes parents regardaient les nouvelles. Puis tout ce que j'entendais, c'est un Haïtien s'est fait arrêter à telle rue. Un Haïtien vendait de la drogue à telle rue. Un Haïtien ci, un Haïtien ça. Puis c'était genre ça, l'image que j'avais des Noirs en général. Tu sais, genre, on se fait arrêter par la police, on est des vendeurs de ci, on est des criminels et tout ça. Fait que quand je vois du monde qui excelle dans d'autres fields, là, genre, I love it. Comme je nous vois en train de faire un podcast, man. Puis genre, you know, we're working hard. Genre, on aime ce qu'on fait. Puis genre, j'aime ça, man. C'est vraiment, c'est motivant, je trouve. Même ma cousine m'a dit la même chose. Like, two black men coming together to make something great. Genre, elle trouve que c'est motivant. Puis je comprends ce qu'elle veut dire parce que, en tout cas, moi, personnellement, mon expérience, c'est genre, quand j'ai grandi, j'ai toujours vu ces exemples de genre, on est des criminels, on est des bons à rien, on est des ci, on est des foutus à rien. Tu sais, genre, toujours des affaires négatives. C'est comme ça qu'ils nous porteraient sur les réseaux. Sur les médias, Yeah. Puis là, après, quand tu commences à fréquenter du monde, puis par fréquenter, je veux dire, genre des amis ou des gars, des hommes, tu sais, whatever, pas seulement relation, genre, ils ont cette image de toi comme si t'étais qu'est-ce qu'ils ont vu à la télé, tu sais. Fait que là, maintenant, on voit ces gens-là à la télé, puis sur les réseaux, whatever, qui commencent à faire des trucs fucking dope, qui gagnent des Oscars, qui ont des business, qui, genre des pères de famille. Moi, comment il s'appelle j'ai oublié son nom, mais genre, tu vois des pères de famille, tu sais, genre, Lavar Ball, right? Genre, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont pas nécessairement d'accord avec sa manière d'opérer, mais c'est quand même un père de famille qui est dans la vie de ses enfants, tu sais, involved. Puis genre, c'est quelque chose que qu'on montre pas, tu sais, genre des pères de famille, tu sais, genre, c'est insane. Moi, j'adore ça. Love it.
Love it. Interesting. Anyways, what else do we got? Oh, j'ai rapproché trop ça proche de ma bouche. I don't know, man. T'as quelque chose d'autre? I don't think I got anything interesting. Vu qu'on est dans les animés, Yeah? who's your favorite character? Anime character? De tous les animés? Fudge. De tous les animés. Dis-moi le tien, laisse-moi penser. Me, I got 3. Je peux pas dire un. Ben, tu m'as demandé un. I cannot say. J'ai réfléchi à ça. Je peux pas dire. Est-ce que t'en as 3 en ordre? Non, they in the top for me. Ichigo Kurosaki, Right. Vegeta, Ok. Itachi slash Shikamaru, c'est mes 2 gars dans Naruto. Shikamaru. Mais j'aime Shikamaru. Like his laziness, but he's still smart at the same time. Yeah. Ça, c'est mes 3, man. Damn, man. Moi, personnellement... Mais tu vois, j'essaie de séparer le personnage de la série. Là, parce que toi, tu me demandes un personnage. Chiche. Moi, je pense que je vais y aller avec une réponse plate. Je pense que je vais y aller avec Naruto. Yeah. Parce que Naruto, qu'est-ce que j'aimais avec Naruto, c'est que tu voyais son growth. Yup. Tu sais, genre, partout où est-ce qu'il allait, qu'est-ce qui était cool, c'est non seulement il affectait la vie de certaines personnes, mais en même temps, qu'est-ce qu'il faisait, ça l'affectait aussi. Puis il changeait un peu de personnalité, tu sais. Ce que un moment qui montre ça, c'est que, tu sais, genre, Naruto, quand il est enfant, genre, il capote sur Sakura. Sakura, c'est sa bae, il veut absolument être avec elle. Dans Naruto Shippuden, il allait aller vers Sasuke. Il allait, genre, tu sais, genre, aller sauver Sasuke. Là, Sakura, là, oh, man, elle m'a tellement pissed off. Moi, je trouve, that's just bad writing. Mais, genre, en tout cas, Sakura lui a dit, oh, tu sais, Sakura qui est obviously en amour avec Sasuke, elle n'aime pas Naruto. Elle veut pas que Naruto aille combattre Sasuke. Fait comme ça, Naruto, je suis en amour avec toi. Reste à Konoha, reste avec moi. Nanana. Naruto l'a juste regardé. Puis il a juste dit, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il a dit, mais il a dit quelque chose comme genre, il a dit non dans le fond. Il a dit non, je vais aller voir Sasuke, je vais aller me battre. Mais la face que si elle aurait dit ça quand il était petit enfant, il aurait clairement fait comme, ah, Sakura, c'est juste ça que je vois. Mais en grandissant, tu vois qu'il a appris, puis il sait qu'est-ce qui a priorité sur quoi, tu vois. So, Naruto, man, je pense que c'est moi, j'adore Luffy. Mais Luffy... Oh, man, Luffy has growth, too, kind of. J'ai pas écouté vraiment One Piece encore, là. Mais qu'est-ce que... Oh, Luffy, Naruto et Luffy. Parce que Luffy, man... Tu vois, quand on parle de growth... genre par exemple Goku, there's not really growth. Yeah. Oui, il devient plus fort, mais il change pas nécessairement de personne. Depuis qu'il est enfant, c'est le même He's the gars. same, yeah. C'est le même gars, tu sais. Moi, Vegeta, son character development was crazy. It was crazy. Surtout le moment où c'est comme... le moment où il a réalisé que Goku était meilleur que lui. Puis le moment où il s'est sacrifié, il voulait se sacrifier pour eux. J'étais comme, yo, Vegeta, that's my guy. Ichigo, yo, bro, Ichigo was just... He was the guy. Pour moi, Ichigo, je suis pas un gars qui aime les main characters parce que tu sais, tout le monde va les aimer. Et puis c'est facile à les aimer parce que tu connais toute leur histoire de A à Z. Yeah. Mais Ichigo, man, yo, Ichigo was the guy depuis le début. Tu vois aller chercher Rukia, tu le vois. Tu sais, everything he was doing was cool, you know? Yeah. Comme, he was just the cool character. Puis comme je te dis, Shikamaru fait penser à moi, like, you lazy, but you smart at the same time. Puis tu sais, Shikamaru, tu sais, je parle de ça souvent avec mes frères, puis on est comme, tu sais, Shikamaru a fait une phrase, c'est quand il était dans l'examen des Chunin, il est comme, yo, moi, tout ce que je veux, c'est que je veux me marier. Tu sais, je voulais avoir une vie pas trop... Tu sais, une petite vie posée, tu sais, genre ma femme, pas trop belle, pas trop laide.
sais, je vais mourir avant ma femme, bien sûr. Tu sais, sa vie est tellement... Yo, j'aime tellement Shikamaru. Et comme, je vais mourir avant ma femme. Like, tu sais, sa vie était tellement toute... J'étais champion de Chogi, le jeu de... qui joue. Tu sais, sa vie, c'est simple, mon gars. Puis là, j'étais comme, yo, I love this guy. I love, man. Puis tu sais, qu'est-ce qui est de dope avec Shikamaru, c'est que Shikamaru, justement, il voulait avoir cette vie tranquille là et tout ça. Mais quand il a remarqué que c'était le seul qui pouvait être aux côtés de Naruto pour l'aider à lead Konoha, il stepped up, il était comme, OK, genre, I'm gonna be the one who's gonna be by your side, Naruto. Ben Puis oui. moi, j'ai tout... Question character development, comme Neji, justement, j'allais dire, c'est un de mes personnages que j'adore. Neji, man, genre, tu sais, au début, il pensait que, tu sais, il y avait des classes, genre, t'es dans les meilleurs, t'es dans cette classe-là, t'es pas dans cette classe-là. Puis quand il a perdu contre Naruto, il a réalisé que peut-être que, genre, tu sais, it doesn't matter which class you are, you can always be great, tu sais. Puis genre, rendu à ce point-là, like, genre, je l'ai adoré, Neji, man. Genre, ça m'a énervé qu'ils l'ont tué, man. Parce que j'aurais aimé voir Neji en tant qu'oncle des enfants de Naruto. Ça aurait été fou. Ça aurait été fou. Yeah. Ça aurait été fou. Shit, yo. Laisse-moi aller. OK, mais on a fini, donc. Alright, guys, on est rendu à la fin du podcast. Merci d'avoir écouté. Je vais laisser Dave clôturer. Yep. So, shout out to y'all pour tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Nos lignes vont dans la description si vous voulez nous rejoindre, nous contacter, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on parle. Si vous voulez nous rejoindre, juste nous parler ou whatever. Si vous trouvez PO de votre goût, vous pouvez slide dans ses DMs. God damn. You know? Fait que c'est ça. Puis merci d'être venu avec vous. Comme je vous ai dit dès le début, le merch Mutation est dans la ligne de description. Le 9 mai, allez rejoindre mon ami à son restaurant Chocoloco, show her some love. Puis aussi, ouais, man, l'été arrive, Sundress season, we ready. Puis on vous voit la prochaine fois, man. On a fini avec vous. Puis Big Daddy Kane m'a répondu sur Instagram, so that's dope. Peace out. What he said to you? Alors, pour finir, Dans le fond, j'ai dit... Est-ce que c'est important qu'on le mette ou? Il veut promouvoir ma musique. Shout out to Big Daddy Kane. Shout out to Big Daddy Kane. Peace out. She's way more than a trophy. She said, who loves me, follow me.